Une petite clap, puis je pars. C'est toi qui fais la clap ou c'est moi qui fais la clap? Faut qu'on le voit. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le mot du poids. Aujourd'hui, je suis bien excitée. Je suis avec Olivier Bernard, qu'on connaît bien sous le nom du pharmacien. Salut Olivier. Allô? Comment ça va? Hey, ça va super bien. Merci de m'avoir invité. Je suis super content. Bien, merci à toi d'être venu. Moi, je capote. Merci à Elle Studio aussi, puis à Référence Nutrition qui nous ont donné le tuyau pour le magnifique studio aujourd'hui. C'est ma première fois, je me sens bien professionnelle, j'adore ça. T'es bonne. Ah, t'es fin, merci. Fait que là, Olivier, il a vraiment fallu que je me prenne des notes parce que tu as une bio de feu, là. J'aurais pas pu tout comme me rappeler de ça. T'es pas obligé de tout dire ça, là, je veux dire... Il y a un point qui est important. Ah oui, OK. Il y a un point qui est vraiment important. Oui, tu as un chien. Moi, ça m'a bien... C'est la partie la plus importante. Oui, je pense. Hein? Oui, Ouais. j'ai un chien qui s'appelle Gustave. Oh, Gustave. C'est quelle race? C'est un bouvier bernois, fait que c'est un gros chien. Il pèse 95 livres, puis le matin, ma blonde puis moi, on s'assoit sur le divan, puis là, il se colle sur nous, là, tu sais, un 5 minutes. Oh, Ouais, il est cute. j'aime ça, les chiens. Parfait. Fait que je trouvais ça quand même intéressant de le mentionner. Totalement. Mais je te remercie parce que il n'y a jamais personne qui me parle de mon chien dans les podcasts. Moi, j'ai vu ça dans ta bio, puis je disais, oh my God, c'est sûr que ça, il faut que j'en parle. Bref. Voilà. Merci. Mais sinon, tu es pharmacien. Ouais. Tu fais partie de l'ordre des pharmaciens. Ouais. Tu as un fellow aussi en Ouais. pharmacie. Tu as Ouais. une maîtrise en génétique moléculaire. Ouais. Wow, OK. Bizarre, hein? Ben non, c'est nice. J'ai fait ça. Après, quand j'ai fini ma pharmacie, je voulais faire de la recherche. C'était ça mon but. Je voulais devenir chercheur dans la vie. Ouais. Fait que j'ai fait une maîtrise. Après, j'ai commencé un doctorat. J'ai fait 1 an de doctorat. Puis après, je me suis dit, je suis pas à ma place. C'est pas pour moi. Fait que j'ai ce bagage-là qui est encore présent, là, un peu. Bien, on est content que tu n'aies pas continué dans cette voie-là parce qu'on est content que tu sois un vulgarisateur, communicateur scientifique. C'est vraiment nice, là. Ben merci. C'est bien ça. Puis, tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Puis là, je t'ai écouté dans le podcast de Myriam Baudry, Tête à tête avec Oui. la science Oui. En 2021. Je pense qu'elle a même commencé sa saison complète avec toi. Ouais. Puis c'est ça que tu disais, là, qu'il n'y en a pas beaucoup des vulgarisateurs au Québec. Puis, Il y en a de plus en plus, mais, Oui, moi, mais, quand j'ai commencé, il tu n'y sais, en avait pas. il pourrait en avoir plus encore. On aime ça fait du bien. C'est tellement important comme job, mais c'est tellement difficile aussi, tu sais. Fait que bref. C'est gentil. Puis là, ben, tu sais, il faut le dire, tu as aussi un balado de mini-série, je sais pas comment tu appelles ça, là, dérive, en fait. Une série là. documentaire. Série j'appelle ça documentaire, comme ça. parfait. Merci du bon mot. Puis on te connaît aussi pour ton émission Les Aventures du pharmacien. J'espère que vous connaissez. Fait que, bon, je le mentionne quand même. Puis tu as un deuxième livre qui va sortir aussi en janvier 2023. Oui, c'est mon 6e, en fait, mais c'est mon Excuse-moi. Non, mais c'est... deuxième non, de cette série. mais tu as raison, Ouais. c'est ça, c'est mon deuxième pour... Non, mais c'est mon deuxième pour enfants, en fait. Ouais. Tu sais, j'ai écrit des livres pour le grand public. Ouais. Puis là, j'essaie de cibler un peu les enfants à travers mes livres. C'est des livres sur la pensée critique parce que il faut faire ça pour nos jeunes, ils en ont besoin. Tellement. Puis, ben, tu sais, je vous réfère à l'épisode du podcast. Sérieusement, vous en avez parlé beaucoup de la pensée critique puis de développer ça. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant comme discussion. Je ne vais pas m'en aller dans la même voie. Je ne vais pas refaire ce que vous avez fait, là, mais bref, ça vaut la peine d'aller l'écouter. Bien, il y a un lien, je sais de quoi tu veux me parler aujourd'hui, puis Il y a un bon lien. il y a des liens à faire avec la pensée critique là, en matière de poids, en matière de produits, en lien avec le poids, donc voilà. Oui, là, tu sais, je laisse le challenge là, tu sais, je saute pas tout de suite dans le sujet, là. C'est bon, mais on va y aller. Je voulais aussi mentionner que tu crées tes propres dessins, Ouais. tes propres images. Ça, c'est malade, là. Ben écoute, merci. Ouais, j'ai commencé à faire ça. Dans le fond, là, ça vient de faire 10 ans que je fais de la vulgarisation scientifique. J'ai commencé en 2012. Puis quand j'ai commencé, au début, je faisais des vidéos. Puis je trouvais ça vraiment difficile. Là. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, là, Ouais. qu'aujourd'hui, tu as tous les outils de montage, tout ça. Mais dans le temps, là, je faisais ça, là, c'était épouvantable. Là. C'était quasiment comme si j'utilisais des vieilles technologies, là, des vieilles années 90. Fait que je trouvais ça vraiment difficile. Fait que j'ai commencé à dessiner. Puis au début, c'était super laid. Puis aujourd'hui, c'est juste laid, tu sais. Fait que Non, il y a eu, c'est hot! Ouais, t'es Non, gentil, je trouve ça cool. Puis, tu sais, dans les explications de mes clients, là, tu sais, je suis la première à faire plein d'images, puis de faire des dessins, puis ça aide tellement les gens à comprendre. Tu sais, puis au début, je te suivais beaucoup dans tes écritures, c'était comme style BD, là. Ouais. C'était tellement cool, c'était facile à comprendre, c'était humoristique, puis non, c'est vraiment une qualité qui est super le fun. Bien, merci, puis c'était ça le but, hein, c'est vraiment parce que, tu sais, le contenu qu'on a à passer, tu sais, dans le milieu de la science, de la santé, souvent, ça peut être vraiment
ça peut être plate, là, tu sais, ça peut être aride, ça peut être vraiment complexe. Ouais. Puis moi, mon but, ça a tout le temps été, OK, là, moi, là, je m'adresse pas là, à des gens là, qui trippent au bout sur la santé ou sur tous ces sujets-là. Je veux m'adresser à tout le monde. Fait que je me suis dit, OK, si c'est des BD, puis qu'il y a des dessins, puis que c'est drôle, puis que c'est léger, puis que c'est simple, bien, je vais être capable d'aller rejoindre des gens qu'on ne pourrait pas rejoindre autrement. Fait que moi, c'est toujours cette espèce de créneau-là, c'est comment je peux intéresser des gens à des sujets qui seraient normalement jamais intéressés à ce sujet-là. Ça a tout le temps été un peu ça, mon objectif, tu sais. Bien, mission accomplie, là, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Puis ça prend ça parce que, tu sais, parler de science, parler de santé, c'est pas toujours sexy, là, on va se le dire, là. Pas tout le temps, tu sais. Puis il y a des sujets, tu sais, il y a des sujets qui intéressent plein de monde, puis il y en a d'autres que pas du tout. Puis aussi, il y a un risque aussi, puis tu sais, toi, tu dois le voir aussi par rapport à tes sujets, c'est que les gens qui ont un discours un peu... il y a tout le temps des gens, par exemple, sur les réseaux sociaux, là, qui vont avoir un discours un peu, justement, sexy, puis des réponses claires par rapport à des affaires, mais scientifiquement, ça ne tient pas tant la route. Donc, c'est facile d'avoir des gens qui vont proposer des idées un peu séduisantes par rapport à, justement, le poids, des régimes, checker ma perte de poids, comment j'ai fait, regarder ma méthode d'entraînement, regarder le produit que je prends, tu sais. Fait à un moment donné, justement, je pense qu'il faut faire attention avec ce type de discours-là. Puis l'enjeu qu'on a comme vulgarisateur ou vulgarisatrice, c'est qu'il faut à la fois être assez cool pour intéresser le monde, mais pas cool au point où que tu dis n'importe quoi, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est un défi intéressant. Mais tout à fait. Puis, mais je trouve ça le fun parce que j'en avais parlé avec Marie-Pierre Gagnon-Giroir, qui est psychologue, puis elle me disait, tu sais, là, moi, je disais à ma cliente, elle va me demander, ça me prend combien de temps, tu sais, sortir de récupérer de mon trouble alimentaire, puis, tu sais, aller mieux. Bien, je sais pas, là, tu sais, laisse-toi au moins plusieurs mois, tu sais, peut-être pas avant un an, mais tu sais, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Puis, tu sais, tu as la coach ou la professionnelle XYZ qui a sorti un certificat d'une fin de semaine dans un lieu XYZ qui va te dire hey, moi, j'ai la solution pour toi. Tu sais, ça, c'est bien plus intéressant. Puis le marketing fonctionne comme ça. Puis le marketing des produits pour la vendu pour la perte de poids amaigrissant, c'est ça aussi, là. Je joue sur ta vulnérabilité. Je vais chercher ton point faible, je te donne la recette miracle, tu sais, sur un plateau. Alors qu'on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est sûr que c'est plus vendeur que nous qui arrivons avec des c'est pas noir, c'est pas blanc, il y a des si, il y a des peut-être, là. Fait que, Oui, exact. Si dans la vie, c'est pas compliqué, là. C'est que si tu consultes un ou une professionnelle de la santé ou quelqu'un qui est dans le milieu, justement, des sciences, ou etc., puis que la personne, tu te rends compte qu'elle est très prudente et nuancée par rapport à ce qu'elle dit, c'est un bon signe, là, OK, pour être clair. À l'inverse, des discours de type, justement, tu sais, souvent dans des produits louches ou avec des thérapeutes, moi, je le vois beaucoup dans le domaine de la pharmacie, tu sais, des gens vont vendre des produits, puis c'est des espèces de thérapeutes ou coachs, ou etc. Puis il y a tout le temps des résultats garantis, tu sais. Ben oui, puis c'est tout le temps genre, hey, si tu prends ça d'ici 2-3 mois, là, ça va être réglé ton problème, puis tout ça. Puis moi, je suis comme, oh shit, hey, moi, jamais je dirais ça à quelqu'un, tu sais. Je veux dire, on le sait, là, quand on est dans le domaine, il n'y a jamais rien qui est garanti. Je ne voudrais jamais donner des faux espoirs. Chaque personne est différente. Ça se peut aussi que tu essaies quelque chose, puis qu'en cours de route, ça ne marche pas, puis là, tu changes pour autre chose. Puis, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est dérangeant des discours comme ça, parce que après le risque, c'est tout le temps... c'est tentant pour les gens d'aller vers des personnes qui leur offrent ce type de solutions-là, qui ont l'air un peu miraculeuses. Puis, tu sais, autant tout le temps... Tout le monde le sait que la pilule miracle, ça n'existe pas. Oui. Mais les gens la cherchent quand même, tu sais. Puis je dis pas ça pour blâmer personne, là, parce que... Non, on est fait comme ça, là, c'est normal. On est comme ça tout le monde, là, dans Oui. différents aspects de nos vies, là. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, tu sais. On cherche des solutions simples et rapides à des problèmes qu'on a. Mais par rapport à la santé spécifiquement, c'est assez rare que ça existe, ce genre de solution-là, un peu simpliste, là, tu sais. Bien, je trouve ça cool parce que là, on pourrait dire c'est des red flags, en fait. Ah, totalement. Tu sais, pour développer notre esprit critique, là, tu sais, premier red flag, c'est justement on vous vend des résultats garantis, là. Gros red flag, là. C'est des gros red flags. Aussi, tu sais, dans cette industrie-là, puis je suis sûr que tu en as déjà parlé dans d'autres de tes balados, mais tu sais, il y a une industrie qui est beaucoup basée sur des témoignages. Oui. Puis des témoignages, c'est super important, tu sais, je veux dire, comme moi, exemple, j'ai envie d'en entendre des gens qui ont vécu un problème de santé quelconque ou une situation, puis qui nous partagent leur vécu. Ça, c'est parfait. Mais le jour où, à un moment donné, tu commences à vouloir vendre un service ou un produit, puis que tout ce que tu fais est basé sur des témoignages, bien, c'est qu'à un moment donné, on a quand même raison de se demander, attends, mais pourquoi est-ce que c'est des témoignages, leurs preuves? Oui. Tu sais, comment ça que c'est pas
des preuves scientifiques. Puis ça, dans l'industrie de la perte de poids, puis en particulier des produits, des suppléments pour la perte de poids, c'est un des plus gros problèmes, c'est qu'ils vont mettre des maudites photos avant-après, là, genre, c'est ça, moi, ça me gosse. Puis j'en reviens pas que ça existe encore. Ça existait quand j'étais jeune, puis c'est encore de même, tu sais. C'est vendeur. Mais, puis, il utilise ça comme gage de preuve. Regardez comment ça fonctionne. Pour lui, ça a fonctionné. Je suis comme, oui, mais ce gars-là, je le connais pas. Puis, c'est-tu une vraie photo? Il faisait-tu autre chose on the side? Il est-tu sur un jeûne? Il est-tu un jeûne depuis 2 semaines pour avoir... Tu sais, tu comprends-tu? Fait Oui, non, c'est vraiment fait que ça, c'est vraiment prévalent dans le milieu. Le témoignage à titre de preuve scientifique, ça, c'est un gros red flag de mon point de vue, là. Oui, tout à fait. Non, mais je trouve ça intéressant qu'on le mentionne. Ouais. Puis là, avant de rentrer encore dans le vif du sujet, là, je me demandais juste, là, c'est de la petite curiosité personnelle, mais comment ça a commencé pour toi le désir d'être vulgarisateur, puis de commencer à faire, à surmonter ce gros défi-là, on va dire ça comme ça? Oui, c'est une bonne question. En fait, je pense que j'ai toujours trippé sur la communication. Tu sais, quand je regarde, puis ça, c'est pas conscient, là, mais tu sais, quand je regarde dans mon passé, même quand j'étais jeune, tu sais, moi, j'étais le kid qui aimait ça faire des exposés oraux au primaire. OK. Alors que la plupart des gens sont comme « Oh my God, c'était le pire moment de mon année. » Moi, c'était l'inverse. C'était comme « Oh yes, je fais un exposé oral sur l'Égypte. » Tu sais, moi, ça me faisait tripper. Fait que je pense que j'aimais ça. J'aimais ça écrire aussi. Tu sais, j'aimais ça faire des compositions, tout ça. Fait que on dirait que j'ai tout le temps aimé ce côté-là. Puis j'aimais aussi la science. Oui. Fait que tu sais, je me suis retrouvé en pharmacie. Puis après ça, ben tu sais, c'est pas surprenant que j'étais allé en recherche puis qu'il me manquait quelque chose parce que le côté communication, il est plus difficile à exploiter dans ce milieu-là, tu sais. Oui. Puis après ça, bien, de fil en aiguille, maintenant, quand je regarde ce que je fais en vulgarisation, c'est comme la combinaison de mes 2 passions, tu sais. C'est de la communication, trouver des bonnes façons d'expliquer les choses. Moi, j'aime ça trouver, je traite beaucoup sur des métaphores, des images, des analogies, des choses comme ça. Puis on dirait que c'est quelque chose que j'ai tout le temps utilisé dans ma vie. Mais pourquoi j'ai starté ça en 2012? Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'avais besoin d'un passe-temps. OK, J'étais chez nous, là. Non, mais sérieusement, je me souviens d'un soir que j'étais chez nous tout seul, puis j'avais rien à faire, puis je me disais, hey, je pourrais peut-être apprendre à jouer de la batterie, puis ou bien sinon, je pourrais peut-être me partir un blog. Il y a bien des gens qui ont ça, un blog. Ça pourrait être cool d'apprendre à programmer un blog, puis apprendre les réseaux sociaux, parce que dans le temps, c'était pas super connu. Non, ben non. Tu sais, ça a l'air fou, là, parce que là, on est en 2022, puis on parle de ça, mais je veux dire, Facebook, là, ça n'a pas tout le temps existé. Puis maintenant, Facebook, c'est complètement out, là, mais ce que je veux, mais c'est justement, moi, quand j'ai commencé en 2012, là, Facebook, c'était quelque chose depuis 3 ans, là. Oui. Tout était à apprendre, c'était nouveau. Il n'y avait pas de professionnels de la santé qui étaient impliqués sur les réseaux sociaux. C'était vraiment une autre époque. Ça fait juste 10 ans, mais c'était une autre époque. C'est complètement fou. Fait que tout était à exploiter. T'sais, à l'époque, c'était vraiment tout était à découvrir. Fallait trouver. Moi, il a fallu que j'apprenne comment ça fonctionnait. Facebook, puis Twitter, puis comment les algorithmes fonctionnaient à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui. Puis il a fallu que je comprenne comme qu'est-ce qui fait que mon contenu, les gens vont le consulter, puis comment programmer ça. Un site web aujourd'hui, tout se fait tout seul. C'était un beau défi, tu sais, honnêtement aussi. C'était juste trippant de jouer avec ça. T'sais. Un passe-temps qui est devenu un vrai métier, finalement. Bien, tu sais, honnêtement, je ne sais même pas si c'est un métier, pour être honnête, parce que c'est un métier qui n'est pas... Tu sais, je veux dire, demain matin, le monde pourrait plus avoir envie de lire ou d'écouter ce que je fais, puis je serais juste pharmacien, puis ça serait super, ça serait une super belle carrière quand même. Fait que, honnêtement, je ne sais même pas, après 10 ans, si c'est un métier d'être vulgarisateur. On dirait que moi, je l'aborde encore comme un passe-temps. Bien, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Je pense, je sais pas, moi, je trouve ça que c'est une belle façon parce que ça veut dire que tant que j'ai du fun à faire ça, je vais continuer. Mais il faut, parce que, tu sais, on se le cachera pas, t'aimes les sujets chauds, t'aimes les sujets qui ont tendance, des fois, à diviser, qui vont venir chercher un peu... On dirait que ça vient chercher les valeurs des gens, là. Puis c'est quand même pas facile de faire ça. Tu pourrais dire, puis tu sais, même dans les nutritionnistes, il y en a qui ont essayé de le faire puis se sont retirés parce que c'est lourd, là. Les gens sont... Les réseaux sociaux, ça peut être violent quand même, là. Fait que ça peut être difficile aussi de dire, j'aborde ce sujet-là, mais toi, il faut que tu deals avec tout le feedback des gens aussi, là. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même pas évident. Puis on te remercie de le faire parce que c'est pas tout le monde qui ose le faire. Bien, écoute, merci de me dire ça. En même temps, moi, je juge aucunement les gens qui décident de ne pas faire de la vulgarisation sur des sujets super sensibles. J'en connais, là, des vulgarisateurs, des vulgarisatrices, des nutritionnistes, des médecins qui en font de la vulgarisation à leur manière sur les réseaux sociaux ou autres.
dans des émissions de télé, etc. Puis ils ont décidé, non, moi, je ne vais pas là. Moi, je vais faire des sujets pas trop hot, là, pas trop, pas des sujets trop délicats ou trop sensibles ou trop qui peuvent être divisifs. J'ai pas le goût d'aller là. Puis moi, là, je les juge aucunement parce qu'après, moi, c'est ça qui me passionne. Moi, je le ferais pas si c'était pas de ça. On dirait que c'est ça, l'espèce de petite étincelle ou la petite flamme qui fait qu'à un moment donné, là, je me lève un matin et je fais OK, go, je me lance dans telle affaire. Moi, c'est ça, c'est le fait que, attends, il y a du monde là-dessus qui sont complètement. Il y a des avis complètement opposés sur tel sujet. Il y a du monde par rapport à ça qui ont des opinions super intenses. Moi, c'est ça qui m'intéresse au sujet. Donc, on dirait que moi, c'est ça. C'est comme ça que moi, je trouve la motivation de le faire. En même temps, c'est souffrant. Tu sais, je veux dire, il y a des fois où il y a beaucoup de situations où j'ai fait où des fois j'en discutais avec ma blonde, là, puis ma blonde est tellement cool, ma blonde en plus, elle est tellement compréhensive par rapport à tout ce que je fais, puis elle est extraordinaire à ce niveau-là. Puis on la salue. Oui, on l'a. Allô. Salut. Puis des fois, elle me dit, tu sais, Olivier, celle-là, t'aurais pu laisser faire. Puis je suis comme totalement, genre, totalement. Ah ouais. Totalement, ouais, vraiment. Puis elle a raison, tu sais, j'aurais pu laisser faire. Mais tu sais, avec les années aussi, tu apprends à choisir tes combats, là. Oui, puis honnêtement, il y a des gens qui te remercient de le faire, puis il y a des gens que ça va aider. Tu sais, des fois, là, puis moi, la première, là, tu retiens le commentaire négatif, là, puis c'est lui qui te fait mal, puis c'est lui... Tu sais, on dirait qu'au début, c'est ça, là, tu vois que ça, mais tu vois pas le 95 de positif de gens qui t'ont vraiment aidé, puis qui viennent pas toujours t'écrire pour te dire « Hey, ça a changé vraiment ma façon, là. » C'est drôle que tu utilises 95 parce que moi, j'ai cette règle-là aussi, la même règle, c'est que puis je pense même que ça peut être utile pour les gens qui écoutent en ce moment parce que je pense que c'est vrai dans n'importe quelle interaction que tu as aujourd'hui, en particulier sur les réseaux sociaux, c'est que tu vas avoir 95 généralement de réactions que ça va être soit neutre ou soit le monde est content ou genre tu dis quelque chose puis 95 des gens vont répondre quelque chose de juste correct. T'sais. Puis il y a un 5 qui vont être pas contents. Puis souvent, ce 5 %-là est vraiment pas content, là, OK? Même violent ou agressif, ou, etc. crie fort, là. Mais le problème, c'est que ce 5 %-là, dans notre tête, là, il occupe 95 de la place. C'est comme complètement distorsionné. Moi, j'ai vécu des espèces de crises là, où, à un moment donné, j'avais l'impression que tout le monde était contre moi. Là. J'avais parlé d'un sujet qui était vraiment touché puis intense. Puis là, à un moment donné, j'avais l'impression que tout le monde était contre moi. Mais en rétrospectif, quand je l'ai analysé après, je me suis dit, non, attends, presque tout le monde était super content de ça. Mais le 5 qui n'était pas content m'a fait vivre l'enfer. Ouais. Puis c'est plate parce que notre cerveau humain, j'ai l'impression, puis je suis pas un spécialiste du cerveau, mais j'ai l'impression qu'il est mal conçu parce qu'on dirait que ça prend juste un commentaire poche pour en annuler 100. Ah oui, définitivement. Tu sais, mettons que tu as 100 commentaires, ils sont tous bons, puis genre, c'est bon, merci, merci, merci. T'es un con, t'es une conne, puis là, tu vas passer toute la fin de semaine à focusser sur ce commentaire-là. Pourquoi on est fait de même? Je sais. C'est con, là, c'est stupide. Pourquoi? C'est un bug. Moi, je pense que c'est un bug. Mais on est humain. Oui. Au moins, tu sais. C'est intéressant de le mentionner, là, t'es humain. Bien, le jour où tu te préoccupes plus de ça, c'est mauvais signe. Oui. Non, mais c'est vrai, tu sais, je trouve ça cool de le dire, tu sais. Olivier est humain, faites attention aux commentaires, s'il vous plaît. Non, mais dans le sens que... Ben oui, non, mais t'as raison. Non, mais oui, là, je veux dire, tu sais, des fois, pour n'importe qui, là, tu sais, des fois, on s'en permet sur les réseaux, puis, tu sais, ne serait-ce que, tu sais, même sur les commentaires sur le poids, là, tu sais, là, on vient de passer la semaine, la campagne d'équilibre sur les commentaires sur le poids, justement, puis c'est un petit peu ça, c'est le même principe. On est derrière l'écran, on dit ce qu'on pense pas à l'impact que ça va avoir sur l'autre personne. Puis, oui, on est mal fait, mais c'est blessant pareil, tu sais. Puis les gens le vivent dans le quotidien aussi. Fait que je pense que collectivement, c'est quand même bien d'en prendre conscience. Oui, puis c'est vrai. Puis ça, c'est vraiment important ce que tu dis. Puis c'est important, peu importe c'est quoi votre opinion, votre point de vue, là, dans le sens où si tu es une personne qui est... tu sais, je sais pas, mettons que tu es une personne qui fait des commentaires vraiment déplacés sur le poids, sur les réseaux sociaux, c'est un problème. Oui. Mais si tu es une personne qui s'oppose à la culture des diètes et à la grossophobie, ce qui est une lutte 100% légitime, mais que tu es tout le temps en train de répondre aux gens de manière super, comme tout le temps les piquer puis d'être tout le temps un peu agressif, mais tu fais aussi partie du problème. Puis je pense qu'on a tout ce devoir-là. Puis moi, je le fais aussi. Là, je ne suis pas différente des autres. Là. Des fois, je me réanalyse, puis je me fais une introspection, puis je me dis, là, j'ai été un peu trop rentre-dedans sur ce coup-là. Honnêtement, je pense pas que ça rend service. Ou, je pense que peu importe c'est quoi notre idéologie ou notre lutte ou notre cause, on a tous un devoir de comme, prendre un step back et dire, OK, là, genre, on peut se répondre de façon respectueuse. Tout à fait. Je pense
on a tous une responsabilité quand on décide de commenter sur la place publique. Puis les réseaux sociaux sont une forme de place publique, en fait. Fait qu'il faut toujours penser à l'impact que ça peut avoir. Oui, absolument. Définitivement. Good! On rentre T'as dans des le bonnes vif. questions. Oui, je trouve. Vraiment, Yeah. c'est super intéressant. Je trouve ça le fun, merci. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai un million de questions par rapport à ça. Oui, un de mes sujets préférés. Oui, yes! Je suis tellement contente là, d'avoir l'expert là-dedans. Non. Bien, l'expert là-dedans. Je te corrige. Non, mais Ouais. en fait, ça peut être regarde, je vais te dire tout de suite quelque chose Vas-y. là-dessus, puis ça Ouais. va servir d'avertissement en même temps. Parfait. On va parler des suppléments puis des produits pour la perte de poids. Yes. Je suis pas un expert là-dedans, OK? J'ai pas une expertise là-dedans du tout. Par contre, je suis une des rares personnes qui parle de ce sujet-là au Québec. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas bien des experts sur le sujet. Moi, j'aimerais ça. S'il y en avait, je voudrais les entendre. Oui, Mais il n'y en a pas vraiment. c'est vrai. Puis aussi, une autre chose qui est importante de mentionner, c'est qu'il y a, non seulement il n'y a pas beaucoup d'experts, mais il y en a encore moins qui sont pas affiliés à l'industrie des produits naturels. Oui, on va en parler. Ça, c'est J'aime- très important un d'en parler très parce point, que très bon point. si tu as une personne qui se présente en ayant une expertise dans des produits, puis qu'après ça, tu regardes sa déclaration de conflit d'intérêt, puis qu'elle a fait de la consultation pour toutes les compagnies de produits naturels, ben, je dis pas que ce qu'elle dit, c'est vrai ou pas vrai, mais peut-être que ça devrait être devrait peut-être avoir un petit signal d'alarme dans ta tête qui te dit « Ouais, mais cette personne-là, ce qu'elle me dit à ce moment-là, est-ce que c'est ce que la science dit ou est-ce que c'est ce qu'elle est supposée dire contractuellement? » Ça nourrit des intérêts personnels. Là. Oui, exact. Je ne veux pas prêter des intentions à personne, Non. mais moi, la raison Ouais. pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser aux suppléments puis aux produits naturels, c'est parce que je trouvais qu'il manquait justement une expertise là-dessus. Exact. J'ai pas prétendu m'en créer une. C'est vraiment que je me suis dit, ben moi, là, comme pharmacien, je veux être mieux outillé dans ma pratique à moi pour pouvoir conseiller les gens là-dessus. Bien, moi, c'est pour ça que je te vois comme un expert personnellement, parce que si je regarde dans le milieu de la santé et le milieu plus holistique, c'est qui connaît ça vraiment? Vers quel professionnel je vais me tourner pour avoir des conseils par rapport à ça? Puis moi, mon réflexe, c'est de consulter plus mon pharmacien. Oui. Puis c'est de là que, même moi, là, tu dis ça, je trouve ça le fun, parce que moi, en tant que nutritionniste, quand j'ai commencé ma pratique, je me disais la même chose. J'ai travaillé longtemps dans une pharmacie pendant toutes mes études, là, bref. Ouais. Puis je me disais la même chose. J'ai fini mon bac, puis je me suis dit, moi, je pensais être capable de répondre à mes clientes sur les questions sur les produits naturels, puis zéro, là. Puis là, c'est ça. Puis là, je me suis même acheté une formation d'une journée sur les produits naturels, puis je suis sortie de là, puis je me disais, mais je suis pas plus outillée, là. Ouais. Écoute, puis c'est pareil pour nous, là. Je veux dire, regarde, mettons, nous, en pharmacie, là, on parle de certains produits naturels. Tu sais, exemple, mettons qu'on a le cours sur le système cardiaque. Ouais. Bien, c'est sûr qu'on va parler, mettons, les 2-3 produits naturels qui sont le plus utilisés ou les plus populaires en lien avec la santé cardiovasculaire. On va en parler. Mais on s'entend que c'est jamais le focus. Fait qu'on fait ça. Fait qu'au bout de nos études, on a parlé d'un certain nombre de produits naturels, mais jamais, là, on connaît pas ça suffisamment. Puis en même temps, c'est zéro un blâme envers la formation Non, parce qu'on non. s'entend, là, comme vous, là, je veux dire, vous avez tellement d'affaires à apprendre. C'est ça. Nous, là, il y a des milliers de médicaments qu'il faut qu'on connaisse comme le fond de notre poche. Ouais. On s'entend-tu qu'on peut pas tout savoir? Non. Sauf que le problème, c'est quand tu arrives après, tu sais, puis moi, je l'ai vécu, là, quand tu commences à pratiquer comme pharmacien ou pharmacienne, ben là, tout d'un coup, les gens commencent à te poser des questions. Puis ça, c'est quotidien. Là. Je veux dire, moi, à tous les jours, des gens viennent me voir et me disent « Tel produit, c'est-tu bon? » Puis là, tu réalises « Colin, je suis pas outillé pour répondre à ces questions-là. » Puis moi, ça me créait vraiment un gros malaise. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste commencé à m'intéresser à ça de manière autodidacte en me disant « Mais coudonc, pourquoi on connaît pas ça à ce point-là? Y a-tu quelque chose à connaître? » Puis, tu sais, c'est devenu un de mes sujets fétiches, on va dire, là, parce que c'est un gros marché, puis c'est quand même très populaire, puis les gens se posent des questions là-dessus. Oui, puis moi, ce que j'entends souvent chez les grands consommateurs que je rencontre dans mon bureau, c'est qu'ils vont avoir été conseillés par des gens qui n'ont pas nécessairement la formation nécessaire pour ça. Mais un peu comme on disait tantôt, il leur arrive avec « ben oui, c'est ça que ça te prend. Je le vois, ton problème, c'est ça que ça te prend, ça va régler ton problème. » Puis les gens, aveuglément, comprennent pas trop comment ça fonctionne, comprennent pas trop la science. Tu sais, juste moi, c'est vraiment niaiseux, là, mais j'étais au secondaire, là, puis quand j'ai commencé à apprendre un peu plus au cégep sur la science, là, la révélation que j'ai su que c'était quoi des études, puis c'est de là que venaient les recommandations. C'est banal, là, mais je me suis dit, il a fallu quand même que je m'intéresse dans un cours de science sur le sujet. Ouais.
Mais si je sors d'une éducation qui n'est pas du tout en lien avec la science, j'ai aucune idée de ce que c'est. Puis là, je me retrouve dans un milieu assez vague de toutes sortes de choses. Ouais. Ça devient dur de se retrouver, là. Totalement. Puis, gars, je vais te raconter une anecdote personnelle. Moi, j'habite à Montréal, tu sais, puis dans mon quartier, il y a une petite épicerie au coin de la rue, à un coin de rue, là. C'est une petite épicerie genre bio, tu sais, avec beaucoup de vrac, tu sais, comme éco-responsable. Tu sais, une épicerie cool, tu sais, puis, tu sais, on va souvent acheter des affaires là, ma blonde puis moi. Puis, dans cette épicerie-là, en arrière de la caisse, il y a toute une grosse étagère avec plein de produits naturels, OK? Donc, ils vendent ça. Puis, honnêtement, c'est pas différent des boutiques de produits naturels, là. Va dans des grandes chaînes qui vendent des produits naturels, c'est le même principe, là. C'est souvent un mélange entre un peu une épicerie, une boutique de produits naturels, de santé. Tu sais, c'est comme dans des zones un peu de flou. Maintenant, tu as des grandes chaînes comme Rachel Berry où ils vendent plein de produits naturels. Donc, bref, moi, ça m'arrive souvent, là. Je suis à la caisse, je viens de m'acheter un brocoli, puis du tofu, puis whatever, OK? Puis là, j'attends. Puis la personne devant moi arrive à la caisse, puis dit « Ouais, là, j'ai des problèmes ces temps-ci avec la digestion, puis tout ça. Qu'est-ce que vous me conseillez? » Puis là, la personne qui est à la caisse se tourne, puis fait « regarde ici, il y a un produit. Ça s'appelle Digestol 3000, là, j'invente un nom, là. Puis ça, ben c'est ça, regarde, c'est écrit pour les problèmes digestifs communs. Puis là, la personne est comme, ah, cool, mais ça, c'est-tu bon? Ou, ben, tu sais, j'ai pas eu de... Tu sais, j'ai pas eu beaucoup de feedback, mais tu sais, j'ai pas eu de remarques négatives non plus. Puis la personne est comme, OK, ben je vais l'essayer, tu sais. Moi, là, c'est comme, tu sais, à chaque fois, puis un jour, je vais le faire, même un jour, je vais faire, excusez, je suis pharmacien, puis en ce moment, je suis sur le bord de, comme, faire un ACV, puis péter une coche, là, parce que, tu sais, non, mais c'est vrai, parce que moi, ça me fait capoter, là. Il y a des produits naturels que si tu les prends, là, puis que tu prends d'autres médicaments, là, c'est dangereux, tu peux être très malade et, dans certains cas, en mourir. OK, c'est important, là. On retient ça, là. Tu sais, les produits naturels, là, il y a comme une sorte de perception que c'est plus sécuritaire que whatever. Mes mots ici, là, justement, je voulais te le mentionner, mais ça. Oui. Je l'entends tellement souvent. Oui, mais je comprends pas. Je prends des vitamines, ça reste, c'est naturel. C'est pas problématique. Oui, ça peut être problématique. Tu sais, dans mes conférences que je donne, puis j'en parle à des élèves du secondaire, tu sais, genre, je leur dis, mettons que tu vas te promener dans la forêt, là, OK? Puis que pour une raison quelconque, là, je sais pas qu'est-ce qui te prend, là, mais tu te mets à bouffer toutes les plantes puis les champignons que tu trouves au sol, là. Ça va-tu être bon pour ta santé? N'importe quel étudiant là, du secondaire 1 ou 2 là, est capable de te dire non, la plupart des plantes vont me rendre malade, puis il y a même des champignons vénéneux qui vont me tuer. Je suis comme, voilà. Mais ça veut dire que naturel, là, ça veut pas dire que c'est sécuritaire. Ouais. OK? Puis c'est pas parce qu'une compagnie a pris des extraits de plantes puis l'a mis dans une capsule que c'est sécuritaire. C'est complètement absurde de penser ça, là. Puis à chaque année, il y a des gens qui ont des conséquences graves d'avoir pris des produits naturels. Puis on pourra parler plus tard de cas... Je peux te donner des exemples par rapport aux produits de perte de poids, mais... C'est une de mes questions aussi, si tu en avais des exemples. Oui, il y a des choses, tu sais, qui sont quand même graves à ce niveau-là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment cette perception-là que produit naturel égale sécuritaire, égale j'ai pas trop besoin de faire attention. Puis même égale bon pour moi, là. C'est naturel, c'est bon. C'est bon, exact. Tu sais, naturel, bio, on dirait que les gens pensent que c'est comme tout dans le même... Excuse-moi, que c'est tout dans le même... package, puis il y a vraiment une aura autour de ça, là. Totalement, puis c'est du marketing. Ben oui. C'est du marketing, c'est voulu, là. Je veux dire, les compagnies affichent fièrement sur leurs emballages naturel, puis non. Je veux dire, il y a une marque de saucisses hot dog qui écrivent naturel dessus, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien, là. Tu sais, c'est comme... C'est un mot de marketing. Puis le danger, c'est que, justement, comme tu disais avant, c'est que souvent, les gens vont aller dans des endroits puis ils vont se faire conseiller par des personnes qui sont sans doute sincères, là. Oui, et très bien intentionnés, là. Bien, 100%. Très, très bien intentionnés, puis qui sont certains qui vont aider, là. Ben oui, absolument. Moi, j'en ai déjà vu des gens chez Rachel Berry, là, qui sont dans la section produits naturels, puis ils donnent des conseils, puis tout ça. Tous des gens super bien intentionnés, mais il reste quand même que... À un moment donné, tu sais, je veux dire, moi, là, j'ai des gens qui sont venus me voir à la pharmacie avec une liste de produits naturels qui s'était fait recommander, je sais pas, chez quelqu'un ou je sais pas trop quoi. Puis j'ai regardé ça, puis je me suis dit, excusez, mais si vous prenez ça, dans votre cas à vous, considérant les problèmes de santé que vous avez ou les médicaments que vous prenez, c'est vraiment dangereux. Puis je peux donner un exemple précis, juste pour donner un exemple.
il y a une dame qui était venue me voir une fois avec, pour son mari, qui était assez âgé quand même, là, genre 70, 75. Puis il était allé voir une naturopathe. Puis la naturopathe leur avait conseillé différents suppléments, dont des suppléments de minéraux puis de vitamines. Elle y avait conseillé entre autres un supplément de magnésium. Puis là, je regarde dans son dossier, puis le monsieur, il a de l'insuffisance cardiaque sévère. Il prend plusieurs médicaments pour son insuffisance cardiaque. Moi, j'ai fait OK, c'est parce qu'un supplément de magnésium, là, c'est impliqué dans la repolarisation cardiaque. Là, je veux dire, avant de prendre ça, il faut qu'on te fasse un bilan de magnésium. Oui. Puis honnêtement, même avec un bilan de magnésium, pas sûr que je t'en donnerais de ce produit-là. Mais la naturopathe, comprends-tu, elle n'a pas les connaissances. C'est ça, non. C'est pas des mauvaises intentions, mais Non. elle n'a pas les connaissances pour être capable de savoir que c'est dangereux ce qu'elle fait. Exact. Tu sais. Puis, tu sais, de là, l'importance, je pense qu'il faut vraiment le nommer, tu sais, avant de consommer des produits naturels ou même des produits en vente libre, de toujours consulter son pharmacien pour voir est-ce que, premièrement, avec mon état de santé à moi, c'est correct, puis est-ce qu'avec ma liste de médicaments à moi, ça fonctionne. Parce que c'est pas parce que c'est naturel qu'il ne peut pas avoir de contre-indication, d'interaction, là, finalement. Ouais. Ça, c'est un must. Je dirais, là, moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde, c'est si vous voulez prendre un produit naturel, peu importe c'est où que vous l'achetez, ou etc., vérifiez au moins à la pharmacie. Si vous voulez l'acheter dans un autre magasin, achetez-le. Si vous voulez l'acheter sur Internet, achetez-le sur Internet. Mais allez donc vérifier à la pharmacie. C'est vérifier au niveau de la sûreté. Je dis sûreté parce que c'est à peu près la seule question à laquelle on peut répondre généralement. Puis même là, je te dirais que dans la majorité des cas, là, quand les gens me demandent si c'est sécuritaire, la réponse c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai. Parce que des produits naturels, il y en a des milliers. On ne les connaît pas tous vraiment. S'il n'y a pas d'études qui ont été faites pour savoir si c'est sécuritaire, je ne peux pas répondre. Puis il y a plein d'autres enjeux qu'on pourra discuter peut-être tantôt, mais les gens ne savent pas ça, mais les produits naturels au Canada ne sont pas obligés de faire des tests de contrôle de qualité dessus. Donc, y a-tu des contaminants dans ton produit? C'est déjà arrivé, ça, hein, des contaminants? Mais ça arrive à tout, ben oui. mais ça arrive à chaque année. Métolo, je pense même, dans une compagnie dans les dernières années. Écoute, ça arrive constamment. Là. Je veux dire, il y a constamment des produits qui sont retirés du marché parce qu'ils sont dangereux, puis il n'y a jamais personne qui a fait de test de qualité dessus. Fait que je dirais que souvent, on donne la réponse, je ne le sais pas, au niveau de la sûreté. Après, la question, est-ce que c'est efficace? C'est ça, l'efficacité. Ça, c'est la question à 1 milliard de dollars. Comme, fait que, ça, c'est encore plus compliqué. Mais au moins de dire à quelqu'un, ben écoute, je vois pas trop d'inquiétude d'emblée par rapport à ça, ça m'inquiète pas trop, donc, tu sais, déjà, ça peut donner un bon signe qu'au moins la personne a dit, OK, j'ai fait ma vérification. T'sais. Oui, non, mais c'est un très bon départ. Puis après ça, ben, tu sais, décision libre et éclairée, là, comme on préconise tout le temps, la personne va pouvoir choisir puis décider qu'est-ce qu'elle fait avec. Même ça, tu dis, moi, j'ai pas les informations, tu sais, mais au moins, il va avoir eu une prise de conscience que oui, ça peut être risqué. Là. Puis là, Olivier, je veux qu'on règle quelque chose, là. Les produits qu'il y a dans une pharmacie, là, qu'on vend dans une pharmacie, là, est-ce que parce que vous les vendez dans une pharmacie, vous les recommandez puis que c'est bon pour tout le monde? Non, absolument pas. Puis ça, c'est encore là, on pourrait faire un balado juste là-dessus. Là, tu sais, genre, qu'est-ce qui fait qu'on vend des affaires en pharmacie, qu'on sait pertinemment que ça marche pas ou que c'est pas efficace? Puis moi, je me pose cette question-là depuis des années. Puis la réponse, en fait, c'est que, mettons, moi, là, je suis pharmacien. Je suis pharmacien que je suis engagé, mettons, comme salarié dans une pharmacie. C'est pas moi qui décide ce que c'est les tablettes. Exact. Donc, qui décide? Est-ce que c'est le propriétaire de la pharmacie? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Le propriétaire de la pharmacie, là, il y a bien des affaires à gérer au niveau de la pharmacie, autre que ça. Fait qu'en général, le propriétaire va plus se fier à la chaîne, des chaînes de pharmacie, que ce soit Uniprix, Pharmaprix, etc. Est-ce que c'est la chaîne qui décide? Ben non, parce que la chaîne, je veux dire, elle va pas décider à la pièce. Donc, ils vont plus faire des ententes avec ce qu'on appelle des grossistes, donc des vendeurs qui vont donner des packages. Okay? Donc, on a un package, là, puis ça, vous mettez ça sur vos tablettes, puis là-dedans, il y a plein de médicaments, il y a plein de produits naturels, il y a des produits cosmétiques, je veux dire, il y a plein d'affaires. C'est comme des packages. Là, à un moment donné, tu regardes ça, puis tu te dis, OK, fait que y a-tu quelqu'un qui décide à quelque part qu'est-ce qui se vend? Tu comprends-tu? Oui. Puis c'est vraiment pas, tu sais, je dis ça pas pour rire des pharmacies, là, c'est vraiment parce que une pharmacie, c'est un commerce. Oui. Être pharmacien, c'est être professionnel de la santé. Mais moi, je m'en fous du commerce. Quand je travaille, là, je n'opère pas un commerce. Moi, je fais une job clinique qui est régie par un code de déontologie. Ce qu'on fait, c'est scientifique. Mais tu sais, il se vend plein d'affaires sur les tablettes. Tu sais, je veux dire,
il se vend du papier toilette, puis des fois, il se vend des Nintendo Switch. Là, on s'entend-tu que ça, c'est pas sous ma juridiction? Ben voyons, tu donnes pas ton avis là-dessus. Et non, ben non. Oh, dommage. Fait que c'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est pas différent de d'autres milieux. Tu sais, Non. comme exemple, un optométriste qui travaille dans une boutique de lunettes. L'optométriste, c'est pas lui qui... Tu sais, je veux dire, son focus, c'est pas tel père es-tu plus belle que tel autre père. Tu sais, c'est un professionnel, c'est une professionnelle. Ouais. Fait que ça amène des fois des situations un peu embêtantes comme ça où, ben oui, effectivement, ils se vendent des choses dans les pharmacies que moi, si c'était juste de moi, on les vendrait pas. Les produits amaigrissants font partie de ça, d'ailleurs. Oui, parce que, tu sais, on parle de suppléments, là, mais, tu sais, des shakes, là, puis des barres amaigrissantes, puis, tu sais, il y en a souvent aussi, là. En tout cas, moi, dans ma pharmacie, il y en a. Oui, ça, à la limite, ça se défend, tu sais, dans le sens où je suis pas quelque chose que je recommande vraiment, mettons, des suppléments de repas ou des choses comme ça. En même temps, je connais des contextes où c'est quand même intéressant. Sans tomber dans les suppléments nutritionnels, moi, j'ai quand même en tête là, des suppléments qui vont être vendus en étant écrit dessus « perte de poids ». Là. C'est vraiment la fille avec le ruban à mesurer. Moi, c'est là que j'ai plus de misère. Full d'accord. C'est ce volet-là que je trouve qui est comme OK. Mais je trouve ça important qu'on le dise parce que je te le dis, puis tu dois le savoir, mais il y a un gros biais chez les gens. Si j'achète en pharmacie, dans la section, puis c'est près du laboratoire, là, ces produits-là, là, bien, c'est que nécessairement, si c'est là, c'est que c'est comme sécuritaire puis peut-être efficace, tu sais. Oui, bien, c'est sûr. Puis moi, de là vient un peu mon malaise. Puis je suis pas le seul, là. J'en parle avec des collègues à moi tout le temps, puis ils sont d'accord, là. Puis j'en ai parlé même avec des chaînes, des chaînes de pharmacie. J'en ai parlé avec des gens qui sont dans le milieu, puis tout le monde est d'accord. Mais on est dans un contexte où la réalité, c'est que les produits naturels sont souvent autorisés par Santé Canada. Santé Canada donne son approbation, mais la minute qu'ils ont fait ça, tu sais, à un moment donné, qui va dire non, on ne le met pas sur les tablettes? Tu sais, c'est compliqué. Puis ce qu'on vend dans les pharmacies, je veux quand même le dire, c'est qu'on vend normalement juste des produits qui ont été homologués par Santé Canada. C'est-à-dire que Santé Canada a fait une évaluation du dossier, a fait, bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi que vous faites? De quoi ça a l'air votre usine? Tu sais, ils ont fait une révision de tout ça globale. Puis ensuite de ça, ils ont dit, OK, c'est beau, on vous autorise de le mettre en marché. Puis c'est ça que tu vas dire, le code PSN, Code de produits santé naturelle? C'est NPN, en fait, oui. Oh, excuse-moi, c'est vrai. Non, en fait, ça devrait être PSN en français. Non, c'est vrai. Mais en anglais, c'est... Je le revois sur le pot, oui, merci. Il l'appelle NPN, oui, comme NPN, numéro de produit naturel. C'est vrai. Fait que quand tu cherches sur un produit puis c'est écrit NPN avec un numéro, ça veut dire que ça a été homologué par Santé Canada. Mais là, il faut comprendre que homologué par Santé Canada ne veut pas dire grand-chose. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont révisé le dossier, puis Santé Canada est au courant que ce produit-là est sur le marché. Mais Santé Canada ne disent pas c'est efficace, ils disent même pas c'est sécuritaire, c'est-à-dire, on va dire ça ne va pas te tuer immédiatement. Santé Canada n'autoriserait pas du cyanure en pilule, je veux dire quand même. C'est-à-dire que c'est à un niveau de sécurité correct. Ça ne garantit pas la qualité, ça ne garantit pas grand-chose, en fait. C'est ça qui est un peu embêtant. Oui, parce que ça donne une espèce de sentiment de sécurité, justement. Mais c'est sûr que, versus un produit que je peux acheter sur Internet, tu as peut-être une petite coche de plus de check-up qui est faite. Mais quand même, moi, je t'ai entendu dans un podcast parler, je sais plus, je pense que c'était un podcast parler de quelqu'un qui a comme créé un produit qui n'existait pas puis qui a eu son numéro de Santé Canada, là, puis que ça avait été autorisé. Là. Fait que, il y a quand même des failles aussi dans le système. Là. Ah, totalement. C'était des journalistes, en fait, de la CBC là, qui avaient fait ça. Ils avaient inventé un produit de toutes pièces. Ils l'ont soumis à Santé Canada puis ils ont reçu une notice de conformité. Là. C'était il y a quelques années, ça. Fait que ça montre que... Mais on le sait, tout le monde le sait que au Canada, on a une réglementation des produits naturels qui est vraiment pas top. C'est pas... On le sait, là, il faut que ça soit mis à jour. Puis le danger, je trouve, de cette réglementation-là, qui est, à mon avis, le cœur du problème. Là. On peut dire, les pharmacies, pourquoi ils vendent ça, puis tout ça, mais le cœur du problème, pour moi, c'est la réglementation, parce qu'il faudrait être plus sévère. Comme ça fâche les gens quand je dis ça souvent. Pas que ça les fâche, mais que plus ça les surprend ou ça les choque d'apprendre ça. Mais saviez-vous qu'au Canada, les fabricants de produits naturels, quand ils font une affirmation sur l'emballage, ça n'a pas besoin d'être prouvé. Fait que si tu dis ce produit... Non, exemple, un produit qui aide à... Mettons qu'on reste dans les trucs de poids. Perte de poids, oui. Mettons justement de dire ça. Ça fait fondre les graisses. Accélère le métabolisme, des choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être prouvé. C'est vrai. Puis
là, on va dire, Mais mais c'est voyons, vrai. ils ne demandent pas de preuves. Non. Ben oui, ils demandent des preuves, mais le problème, c'est que ces preuves-là, c'est pas un niveau de preuve comme ce qu'on exige pour les médicaments. Tu sais, les médicaments, on a un niveau de preuve très élevé. Il faut faire des études multiples qui ont une bonne méthodologie. En tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est bien plate, mais c'est très, très, très sévère. Produits naturels, là, écoute, comme preuve, là, si jamais tu es mal pris et tu n'as aucune preuve, genre, tu n'as même pas fait une petite étude mal faite, là, ce qui pourrait fonctionner en passant comme preuve. Une petite étude tout croche, ça fonctionne comme preuve. Mais tu peux avoir un avis d'expert. Genre, Ben tu peux ouais. avoir quelqu'un qui va te témoigner, puis il y a des gens qui font ça. Je connais quelqu'un, moi, au Québec, que c'est ça sa carrière, son métier, c'est il travaille, il est consultant pour des compagnies de produits naturels, puis sa job, c'est qu'il va à Santé Canada, puis il dit, moi, comme expert, je dis que ce produit-là est efficace, puis ça marche. Ben voyons donc. Dans la documentation de Santé Canada, c'est écrit que ça fonctionne comme niveau de preuve. Fait que c'est important que les gens sachent que ce qui est exigé des produits naturels, c'est pas très élevé. Puis ça veut pas dire de ne pas en prendre, mais ça veut juste dire que quand tu achètes, à un moment donné, il faut que tu te dises, ouais, mais attends, ce qui est écrit sur l'emballage, je peux pas prendre ça pour du cash. Tu sais. Bien, c'est super intéressant parce qu'il y a comme... C'est un sujet qui divise beaucoup les produits naturels parce qu'on va comme mettre... je suis soit pour la science ou contre la science. Puis c'est comme, ben toi, tu as ta façon de penser, puis moi, j'ai ma façon de penser. Mais la science, c'est pas une façon de penser. Tu sais, c'est là où ça devient, je trouve, super intéressant. Puis, il y a beaucoup, là, tu sais, les pharmacies, c'est beaucoup associé avec l'industrie Big Pharma. Là, nous, on est payés par les producteurs laitiers. Je ne l'ai jamais eu, mon voyage en passant. Je l'attends toujours, là. Puis Forcément. vous êtes payés par l'industrie du Big Pharma, puis c'est eux qui vous disent de vendre des pilules, tu sais. Mais quand on démystifie tout l'arrière de ça, c'est que, comme tu dis, les médicaments, pourquoi on est capable de dire si oui, ça peut être efficace ou sécuritaire dans certains cas, c'est que c'est bien fait, c'est bien étudié. Puis pour avoir le même côté au niveau des produits naturels, il faudrait qu'on ait un peu le même procédé. Fait que je trouve ça super logique. Ce que tu dis, tu n'es pas en train de dire que ça ne marche pas pour tout. Puis comme tu disais tantôt, c'est des fois, tu en conseilles. C'est juste que c'est une zone très, très grise. Puis c'est une zone peu sécuritaire parce qu'il manque beaucoup de données fiables, là, si on peut dire. Oui, bien moi, tu sais, des fois, il y a des gens, vu que c'est un sujet dont je parle beaucoup, les produits naturels, puis que l'angle que j'ai, c'est un angle qui est souvent très critique. Mais je ne suis pas critique parce que je compte les produits naturels. C'est ça. Dans ma pratique, j'en recommande des produits naturels. C'est ça le pire. Il y a des produits naturels que je recommande à des gens qui viennent me voir à la pharmacie pour différents problèmes de santé. Il y en a plein, des produits que je recommande. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces produits-là? Mais c'est que ces produits-là, on a des données qui nous indiquent, avec un bon niveau de confiance, qui sont efficaces et sécuritaires. C'est la seule différence. Moi, c'est la seule chose que je demande. Je demande un minimum. Le minimum, c'est si un produit veut nous dire qu'il marche, bien qu'il y ait un certain niveau de preuve, tu sais. Je ne demande pas une preuve, là. On s'entend, tu sais, les gens, des fois, ils me disent « Mais oui, mais ces compagnies-là qui font les produits naturels, ils n'ont pas autant d'argent que Big Pharma pour faire leurs études. » C'est faux, là. Je veux dire, les compagnies de produits naturels, c'est des conglomérats qui génèrent des milliards de dollars. Faites-moi pas croire qu'ils n'ont pas l'argent, c'est pas vrai. Mais mettons que c'est vrai, OK? Bien, parfait, mais à ce moment-là, dites pas que... Faites pas des fausses promesses, tu sais. Je veux dire, si vous n'avez pas les preuves solides, là, bien, gardez-vous un peu de réserve, tu sais. Allez pas dans des extrêmes. Il y a des produits naturels là, que tu lis, les affirmations dessus, puis tu as l'impression que ça va te faire pousser un troisième bras. Là, non, mais c'est vrai, c'est souvent des affaires exagérées, puis over the top, puis tu es comme, excuse, mais je comprends, là, mais comme si tu disais de quoi d'un peu plus nuancé, je serais peut-être prêt à le laisser passer, mais c'est rarement ça. Bien, c'est comme les red flags qu'on parlait tantôt. Là, on va lire, puis surtout dans les produits amaigrissants, là, les choses qu'on peut retrouver sur les bouteilles, là, c'est du red flag partout. Là, ils mangent juste l'image avant-après, puis on est dans le... Souvent, on est là-dedans, en effet. Il y en a qui ne sont pas comme ça, il y en a qui ont l'air... Puis ça aussi, c'est un autre danger, c'est que tu as des produits qui ont l'air plus straight. Je pense à un en particulier dans ma tête en ce moment, je ne le nommerai pas, là, mais tu sais, il y a une belle bouteille, un beau logo, ça a l'air de quelque chose, ça a l'air d'un médicament en fait, ça a l'air super fiable, puis ça a un nom, même le nom sonne super scientifique. Là, puis la bouteille, elle n'a rien, puis dessus, c'est écrit pour le contrôle de l'appétit. Donc, encore là, tu sais, c'est dur de se retrouver là-dedans. Puis même pour moi, honnêtement, je ne suis pas meilleur que les autres, là, je veux dire, moi, là, ça m'arrive souvent que je fais comme... Tu sais, quelqu'un me demande si c'est bon, ça, je regarde, j'ai aucune idée. Genre, puis il faut que. Si je veux répondre à ça, il faut que je fasse des recherches. Oui, oui, définitivement. Puis justement, qu'est-ce qu'on va retrouver souvent dans les suppléments ou les produits qui sont vendus là, pour la perte de poids? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent nous donner l'impression que ça fonctionne quand on le prend? Là? Il y a comme 3 catégories, dans le fond. Il y a des produits qui vont dire qu'ils vont
on pourrait mettre ça dans la catégorie activer le métabolisme, là, qui est, une expression un peu fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose, là, finalement, mais c'est toutes des affaires du genre augmente la thermogénèse. Là. Ça veut dire que l'idée derrière ça, là, c'est que, mettons, tu vas brûler plus de calories au repos, par exemple, ou des choses comme ça, à rien faire. Donc, l'idée, c'est de te dire, prends la pilule, puis quand tu vas être assis sur ton divan, tu vas brûler plus de calories, puis ça, éventuellement, ça va te faire perdre du poids. Fait que ça, c'est comme magique, la première. Ouais, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, les brûleurs de graisse entrent dans cette catégorie-là. On s'entend, les fameux brûleurs de graisse. Après ça, la deuxième catégorie, ça serait des produits qui promettent plus d'agir à d'autres niveaux qui ont un peu rapport avec le poids. Fait que tu vas avoir des produits qui vont dire, par exemple, que ça améliore la gestion du sucre sanguin ou le profil métabolique, glycémique, ou ils vont proposer plus d'agir à d'autres niveaux. Puis finalement, les troisièmes, c'est plus au niveau de l'appétit. Fait que ça va être ce qu'on appelle des coupes-fins ou des réducteurs de l'appétit ou des choses. C'est comme un peu les trois catégories là, qu'on retrouve sur le marché principalement. Là. Moi, j'ai déjà essayé de mettre une pilule coupe-fin sur une livre de beurre, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas coupé la fin du beurre, tu veux dire? Ou... Non, ça n'a pas fondu. Ou tu veux dire, tu veux dire des brûleurs de graisse? Les brûleurs de graisse, excuse-moi. Tu as mis un brûleur de graisse? Oui, j'ai mis ça à un brûleur de graisse, puis ça n'a pas... non, ça n'a pas fondu, là. Tu le sais parce que tu es nutritionniste, puis moi, je le sais parce que je suis dans un milieu où il y a beaucoup de phrases creuses comme ça, tu sais, puis je te donne juste un exemple. Moi, une phrase qui me fait tout le temps comme sourire et à la fois pleurer, là, c'est... tous les produits ou les gens qui disent que c'est important de renforcer son système immunitaire ou de booster son système immunitaire. Puis moi, je suis tout le temps comme, tu sais, je veux juste vous dire, là, quand tu es quelqu'un qui est dans le milieu de la santé et de la science, là, nous, on est capable de savoir que cette phrase-là veut rien dire. Là. Ça existe. Tu peux pas renforcer ton système immunitaire. Là. Ton système immunitaire, c'est tellement d'affaires dans ton corps. Là. Comment tu veux faire ça? Mais activer le métabolisme, c'est la même chose. Tu actives ton métabolisme. Tu fais quoi exactement? Là? Moi, j'ai aucune... Je sais pas de quoi tu parles. Mais non, en fait, c'est en brûlant les graisses. Par quel moyen? À quel niveau? Comment ça fonctionne? T'sais? Puis souvent, si tu creuses un peu comme ça, tu ne trouves pas la réponse. Là. Genre, il n'y a pas personne ils sont bien fiers de dire que ça brûle la graisse. Oui, mais le comment, là... Mais le comment, après, ou encore, ils vont te dire, oui, bien, en fait, il y a eu des études sur des levures, là. Là, t'es comme, OK, tu sais, ou des souris. Sur des levures, oh my God. Tu sais... une souris, on est tellement fait pareil. Oui, un bon exemple, c'est des produits comme, je pense, entre autres, au cétone de framboise. Donc, ça a été très populaire dans les 4-5 dernières années, là, avec toute la mode un peu keto, cétogène, etc. Donc, les cétones de framboise, l'idée, c'est que, justement, apparemment, que ça aurait des effets sur le métabolisme, puis tout ça, profond, que ça te mettrait plus profond, proche. C'est encore plus vendeur. L'idée, c'est qu'en tout cas, c'est vraiment compliqué, puis ça serait vraiment plate que j'explique tout ça, puis en plus, surtout que c'est pas vrai, fait que je vais expliquer pourquoi qui est pas vrai, mais en gros, là, c'est que c'est supposé comme changer un peu l'état métabolique de ton corps, puis quand tu regardes les études qui ont été faites, il n'y a jamais d'études qui ont été faites chez l'humain, là, des études solides, là, les études ont été faites principalement chez des souris, puis même là, ça n'a pas... Les souris n'ont pas brûlé de la graisse. Là. Souvent, ça va être des affaires du genre... en fait, ça a activé le récepteur PGA23 qui est impliqué dans le brûlage de graisse chez les humains. Puis là, tu es comme, OK, là, fait que là, vous avez fait une étude chez les souris, là, ça a activé un récepteur, puis là, vous en tirez comme conclusion que ça brûle la graisse si tu prends ça chez l'humain. Il y a souvent, là, tu sais, quand... C'est tiré par les cheveux, là, pas mal. C'est souvent que c'est quasiment comme le jeu du téléphone scientifique. Là. Ça starte... Ça active un récepteur chez la souris que peut-être ça fait de quoi, puis là, à la fin du téléphone, ça brûle les graisses pour faire perdre du poids. Puis là, t'es comme, attends, ça n'a même pas rapport. Non, mais ça, là, c'est pas une exception, ce que je dis là, ça existe pour plein de produits. Bien, j'imagine, parce qu'il y en a plein qui mettent ça comme marque de vente, puis les clients viennent dans mon bureau, puis, tu sais, souvent, on va en parler, on va parler des diètes, des régimes, on va parler de comment fonctionne le corps, puis là, ils sont comme, hey, c'est bien cool ton affaire, puis oui, je vais manger, puis je vais écouter mon corps, mais... Comment je fais pour brûler plus de graisse? Puis comment je fais pour activer mon métabolisme? Parce que c'est bien beau ce que tu me dis, Sarah, là, mais là, je parle pas de poids, puis c'est parce que mon métabolisme, telle pilule peut me l'activer. Là. Comment je pourrais faire ça? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent. Là. Oui, puis en même temps, moi, je trouve que c'est légitime. Tu sais, quelqu'un se dit, hey, tu sais, la personne n'est pas en train de rejeter, elle n'est pas en train de te dire, excuse, là, mais laisse faire tes conseils. Moi, je vais plutôt prendre des brûleurs de graisse. La personne a dit, OK, ben garde, OK, cool, on va travailler sur mon alimentation, activité physique, etc. Puis en plus, pour me donner un petit coup de main, je vais ajouter quelque chose pour activer mon métabolisme. C'est complètement légitime comme demande. Tu sais, la plupart des interventions en santé qui fonctionnent sont multimodales, là, c'est-à-dire qu'on travaille sur plusieurs niveaux. Oui. Moi, je trouve que c'est pertinent.
Puis, je peux... À la limite, que quelqu'un veuille faire ça, j'ai pas de problème. Un bon exemple, la majorité des produits pour la perte de poids contiennent de la caféine. Presque toutes, là, contiennent presque toute de la caféine. Pourquoi? Parce que la caféine, justement, ça active le métabolisme, entre guillemets, là, on va dire, ça fait battre le cœur un peu plus vite, bon, etc. Puis il y a des données qui indiqueraient que ça pourrait justement aider au niveau du métabolisme des graisses, bon. Fait que, puis quand tu regardes dans les études, il y a des études qui ont été faites sur, mettons qu'on donne une certaine dose de caféine à des personnes, comparativement à juste un placebo, là, une pilule de sucre. Est-ce que les personnes, après tant de temps, ils ont perdu un peu plus de poids? La réponse, c'est oui. Mais, c'est négligeable. Là. Je veux dire, c'est des affaires du genre, il y a 1 livre de différence après plusieurs semaines. Fait que déjà, tu es comme, OK, à la limite, c'est quasiment un hasard peut-être. Là. On n'est même pas trop certain. Puis l'autre affaire, c'est ça, c'est qu'après ça, globalement, si tu es en train de travailler sur ton alimentation, sur ton activité physique, est-ce que de prendre un supplément de caféine va vraiment jouer un rôle important là-dedans? Je veux dire... C'est souvent ça le problème. Puis, en particulier dans le cas des produits pour la perte de poids, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont effectivement des données que, oui, pourraient être associées à une certaine perte de poids. Mais souvent, la perte de poids est très, très faible. Mais ça, ils n'en parlent pas. Là. C'est le mot perte de poids qui est vendeur. Là. Ils mettent pas ça, c'est pas sur le devant de l'emballage. Là. C'est pas 1 livre de plus que le placebo sur 3 mois. Là. Parce que s'ils disaient ça, c'est sûr que les gens feraient c'est pas si hot que ça. Fait que quelqu'un dise, je vais juste ajouter ça par-dessus, je suis comme, je comprends. Mais il faut quand même être capable de dire aux personnes, réalisez-vous que ça, là, c'est négligeable comparativement aux autres affaires que je vous dis. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. Oui, tout à fait. Mais, c'est pas aussi hot que ça. Puis en plus, il faut tenir compte de tous les effets potentiellement secondaires que tu vas avoir de ça. T'sais. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point les gens l'entendent tellement souvent, parce que, on va se dire... C'est difficile, il n'y en a pas tant que ça, des communicateurs scientifiques, puis on n'a pas autant de place parce qu'on n'a pas d'argent vraiment pour faire de la promotion, versus les compagnies, qu'eux autres, bien, c'est du gros marketing, puis c'est ça que les gens voient à tous les jours passer. Fait que c'est normal qu'ils arrivent avec les deux, que c'est ça qui va fonctionner. Fait que je trouve ça fascinant de voir ce phénomène-là au niveau de l'activation du métabolisme. Oui, totalement. Puis maintenant, en plus, les compagnies investissent beaucoup en publicité sur les réseaux sociaux à travers des personnes. Ouais. Donc, ils vont donner de l'argent à des personnes influentes sur les réseaux sociaux pour qu'ils prennent le produit, qu'ils en parlent, etc. Je veux dire, on a vu des gens, exemple, je me souviens de Kylie Jenner, là, qui est une des personnalités les plus hautes sur Instagram. Là, je pense qu'elle a des millions de followers, en affaire de même. Elle a vendu des produits pour la perte de poids. Là. Je veux dire, tu sais, c'est un phénomène là, maintenant. Là. C'est juste une nouvelle façon de faire du marketing. Mais après, c'est facile de se dire, crème Kylie Jenner est mince, j'aimerais ça avoir l'air de ça, j'aurais peut-être prendre ce produit-là. Mais tout ça, c'est de la frime. Là. Je veux dire, elle a probablement jamais pris ça de sa vie. Puis, mais non, c'est ça. C'est ça qui est le pire. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on revienne sur justement, c'est quoi les conséquences? Parce qu'encore là, OK, c'est un produit naturel pour la perte de poids, il ne doit pas avoir grand risque. Là. C'est un peu ça. C'est vendu un peu comme ça. Les gens se disent, c'est naturel, on me joue dans la tête avec ça. Fait que, j'ai pas l'impression que c'est comme... Tu sais, les gens, c'est comme, un nouveau médicament, et ça me fait vraiment peur. Je vais m'informer, je veux connaître les risques. C'est chimique, là, dans leur tête. C'est plus chimique, là, alors que c'est pas nécessairement le cas. Mais bon. Puis... Mais le produit naturel, ça, il y a comme l'espèce d'aura, justement, là, tu sais, bien-être, pas de danger. C'est ça. Bien, en fait, je pense vraiment que les produits naturels, là, il faut arrêter de les voir comme des produits naturels. Ouais. Il faut les voir comme des médicaments. Ah, j'aime ça. Non, mais ça, c'est super important. Puis écoute, moi, je donne la formation continue aux médecins sur les produits naturels. Puis c'est une des premières choses que je leur dis. C'est aujourd'hui, on va parler de produits naturels, mais à chaque fois que je dis produits naturels, entendez médicaments dans votre tête. Parce que, pensez-y, là, c'est une molécule, OK, qu'on prend, qu'on consomme pour avoir un effet quelconque sur le corps, qu'on espère bénéfique, mais qui va aussi avoir des effets secondaires que c'est inévitable. Fait que c'est quoi la différence entre les deux? C'est juste tout ça, c'est des molécules qu'on espère qu'ils vont avoir des effets. Fait que les médicaments, ils ont tous ils ont des avantages, mais ils ont aussi des inconvénients. Mais les produits naturels, c'est pareil. Il y a des effets secondaires possibles. Le but, c'est pas de dire aux gens c'est dangereux, prenez-en pas. Non. C'est d'être. Faut être informé. Ben voilà. Puis ça, moi, c'est toujours mon affaire. Moi, c'est respecter l'autonomie des gens en autant qu'ils ont eu accès à toute l'information. Exactement. Fait qu'encore là, tu as toute une gamme. Tu sais, tu as des produits qui sont relativement, tu sais, comme pas vraiment avec trop de problèmes. Puis à l'inverse, puis en particulier dans le cas des produits pour la perte de poids, tu as des produits qui ont été associés à des troubles très, très graves. Puis que, honnêtement, moi, je trouve que c'est
carrément un crime d'en prendre, là, tu sais, d'en vendre, en D'en fait. vendre, là. oui, c'est ça. D'en prendre, c'est pas un crime, mais tu sais, c'est comme vraiment quelque chose que je recommanderais pas. Fait que pour te donner un exemple, tu sais, tantôt, je parlais des coupes fins, là, tu sais, bon. Mais il y a des coupes fins, en fait, que ce que c'est que c'est des produits que tu avales. Puis quand ça s'en va dans ton estomac, c'est une sorte de fibre qui va gonfler, en fait. OK? Puis ça, il y a quelques produits sur le marché comme ça. Il y en a un, entre autres, c'est un nom vraiment bizarre, le glucomamane, non, même, je ne sais pas trop quoi, là, mais c'est à base de la racine de konjac, là. Oui. Donc, tu sais, justement, ça fait que ça va prendre l'expansion dans ton estomac. Donc, finalement, tu es comme plus plein. Tu sais, c'est ça l'idée, c'est que tu prends ça, puis après ça, quand tu viens pour manger, bien, ton signal de satiété, il arrive plus rapidement. Tu sais. Puis, il y a des données qui indiquent que ça a un petit effet, comme les autres, là, ça a un petit effet marginal. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je sais pas, tu sais, pourquoi pas, mais... Fait encore là, c'est quoi les risques de ce produit-là? Bien, ça dépend pour qui, là. Je veux dire, pour la plupart des gens en bonne santé, probablement pas mettre en danger. Pour une personne qui aurait un problème au niveau du système digestif, une maladie intestinale, un problème occlusif, je veux dire, peut-être que ça pourrait causer un problème. Fait que là, ça dépend. Fait que quelqu'un qui vient me voir avec ça, bien, la réponse, c'est si tu es sécuritaire ou pas. La question, c'est, bien, parle-moi de ta santé, on va checker ton dossier, puis on va regarder, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple. D'autres exemples, c'est tout ce qui est brûleur de graisse, tout ce qui est produit à base de, par exemple, souvent les produits, là, ils vont souvent contenir beaucoup de différents ingrédients. Là. Ils vont contenir souvent, mettons, il va y avoir du thé vert là-dedans. Il va y avoir aussi un produit qui s'appelle du Garcinia Cambogia, qui a changé de nom là, à un moment donné. Maintenant, je pense qu'ils l'appellent du Garcinia Gomiguta. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est une plante tropicale. Ça c'est dans ce que je te dis là, c'est pas... Les gens vont dire, c'est quoi ce nom-là? Écoute, c'est dans tous les produits de perte de poids. Thé vert, de Garcinia Cambogia, puis aussi, quelque chose qui est très populaire, c'est de l'extrait de café vert. Ce que c'est, en fait, c'est des grains de café qui n'ont pas encore été torréfiés. Un grain de café, c'est comme grillé pour donner ça, mais des grains de café verts, c'est qui n'ont pas encore été... ça me fait rire parce que le marketing, tu sais, vert, wow! C'est comme attrayant, là, wow! Oui, ça fait partie de ça. C'est du café vert. Puis thé vert, pas caféine, thé vert. Le thé café vert. C'est comme, c'est santé, ça, là. Oui. Fait que souvent, ça va être un mix de toutes ces affaires-là. Puis d'emblée, ça peut avoir l'air banal parce que tu te dis, mais attends, c'est comme, voyons, du café vert, du thé vert, de la garcinia, c'est une plante tropicale, puis tout ça. Écoute, tous ces produits-là, en fait, les produits qui contiennent ces affaires-là ont été associés à des cas d'hépatotoxicité. C'est quoi de l'hépatotoxicité? C'est de la toxicité au niveau du foie. Donc, il y a eu des cas d'insuffisance hépatique, là, vraiment des dommages au foie causés par ces produits-là. Irréversible, en fait, probablement. Là. Réversible ou irréversible. Dans certains cas, ça va être, par exemple, ce qu'on appelle une augmentation des enzymes hépatiques. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je te prends une prise de sang, puis là, je me rends compte qu'il y a des enzymes produites par le foie qui sont full élevées. Ça veut dire que ton foie, en ce moment, il en arrache. Là. Pourquoi il en arrache? Pour toutes sortes de raisons, mais il y a des produits naturels pour la perte de poids qu'on voit que ça élève les enzymes. Ça veut dire fais attention. Oui, parce que... Puis de manière plus grave, ça peut être carrément des dommages au foie. Puis dans certains cas, ça peut être permanent. Il y a eu des cas... il y a un produit... je pense que j'ai le droit de le nommer parce que je pense plus qu'il existe sur le marché, mais ça s'appelait Hydroxycote. C'était une gamme de produits, puis certains produits de cette gamme-là qui sont plus sur le marché, ils ont été retirés aujourd'hui. Ils avaient été associés vraiment à des cas assez graves d'hépatotoxicité. Effectivement, ils ont dû être retirés à cause de ça. La gamme, elle existe peut-être avec d'autres ingrédients maintenant, heureusement. Donc, ça arrive. C'est juste... Voilà. Bien, c'est pas négligeable, là. C'est vraiment à faire attention. Puis, je sais pas si c'est encore le cas, parce que c'est moins des produits que je regarde nécessairement. Là. Les gens me les amènent peu maintenant, là, mais dans mon temps, en tout cas, il y avait beaucoup d'ingrédients laxatifs aussi pour créer une fausse perte de poids. Là, parce qu'en fait, on perd du poids sur la balance, mais on se déshydrate carrément. Oui, absolument. Aussi, absolument. Puis en fait, là, c'est super important qu'on parle des laxatifs, là, parce que ça pourrait être une quatrième catégorie, en fait, de ce que j'ai dit tantôt. Là. Mais c'est juste qu'ils ne vont jamais dire voici un produit qui contient des laxatifs. Mais non, ils ne diront pas ça. Voyons, ils ne sont pas nonos. Là, je veux dire, ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire que c'est un produit pour la perte de poids. Mais un des gros problèmes avec les produits naturels, puis c'est vrai pour tous les produits naturels, c'est que c'est souvent des mélanges. Donc, quand les gens, mettons, quelqu'un vient me voir avec une bouteille en me disant « c'est-tu bon ce produit-là? » Je regarde, il y a 8 ingrédients. Puis ça, c'est la norme. Là. Il y a même des produits qui ont 20 à 25 ingrédients dedans. Fait que, tu sais, quand la personne me demande « c'est-tu bon? » En réalité, elle me pose 5 questions différentes. Elle me pose, est-ce que ce produit-là, c'est bon? Est-ce que cet autre produit-là, c'est bon? Est-ce que cet autre produit-là, c'est bon?
C'est comme 5 questions parce qu'il y a 5 ingrédients dedans. OK? Fait que souvent, la réponse, c'est je le sais pas parce qu'il y a ben trop d'affaires là-dedans. Fait que là, à un moment donné, si tu commences à mélanger de la caféine, de la Garcinia Cambogia, de l'extrait de café vert, en plus, il y a une petite dose de laxatif dedans. Tu sais, si quelqu'un me demande si c'est efficace, je suis comme, ben là, il y a beaucoup d'affaires, c'est dur à répondre. C'est tout sécuritaire. Ben là, il commence à avoir beaucoup d'effets secondaires qui peuvent s'additionner là-dedans. Tu sais. Les laxatifs, c'est sûr que quand tu vas aux toilettes, parce qu'un laxatif, les gens ne savent pas ça là, souvent, mais un laxatif, c'est une substance irritante pour l'intestin. Donc, exemple, le séné, qui est une plante, qui est une des affaires qu'on retrouve le plus souvent dans les produits laxatifs. Mais le séné, c'est une plante irritante. Fait que l'intestin, il est irrité. Qu'est-ce qu'il fait l'intestin quand il est irrité? Il amène de l'eau puis il flush. Il flush, jusqu'à temps qu'il ne soit plus irrité. OK? Fait que, tu sais, quand tu prends, là, il y a des cures, là, je n'aimerais pas le nom, là, mais il y a une cure 5 jours que tu peux prendre, là, que c'est une cure de nettoyage interne, là, puis tout ça, c'est très populaire au mois de janvier, là. Quand les gens reviennent des fêtes, là, ils disent là... Dégraisser le foie, là. Ben oui, puis pas juste le foie, mais vraiment, ils disent, j'ai trop mangé, puis là, il faut comme que j'élimine l'excès. Puis je suis comme, mais l'excès, il est déjà sorti, là, je veux dire, t'accumules pas de la bouffe dans ton corps, là, tu sais. En tout cas. Mais, tu sais, encore là, je blâme pas les gens, je blâme le marketing des produits. C'est une croyance très populaire. Puis ce que c'est des laxatifs. C'est des laxatifs, puis des diurétiques. Des diurétiques, ça fait uriner. Puis des laxatifs, ça fait aller aux toilettes. Donc, ce qui arrive, c'est que pendant 5 jours, tu t'irrites l'intestin, tu vas aux toilettes, tu fais pipi plus. Mais c'est sûr qu'après 5 jours, tu te sens un peu plus léger parce que tu es allé tellement aux toilettes. Mais ça, là, tu as juste éliminé de l'eau, là. Fait que après 3-4 jours après, tu vas être revenu à la case départ. Tu n'as aucunement... Tu n'as pas éliminé de déchets, tu n'as pas perdu de poids, absolument pas. Tu n'as aucunement perdu du poids. Tu as juste perdu de l'eau. Oui, puis de l'eau, ça pèse, ça balance. Les gens vont dire, oui, mais regarde mon poids, là, il est rendu. Oui, mais ça, c'est de l'eau. Puis de l'eau, c'est pesant. Tu as juste perdu de l'eau, c'est tout, là. Puis à la limite, peut-être même le poids des selles, là, c'est niaiseux, mais ça pèse quelque chose, ça aussi, là. Tu sais, il y a des vedettes hollywoodiennes qui avant d'aller, mettons, à des galas, des choses comme ça, qui vont se faire des enrobages, ils vont s'enrober de saran wrap, puis là, ils vont se mettre à la chaleur, puis là, ils vont se mettre des espèces d'onguents, puis là, ils suent de l'eau, là, ils éliminent quasiment des litres d'eau, puis après ça, ils rentrent dans leur soute ou dans leur robe, ou etc. Tu sais, c'est super malsain là, de faire ça. Fait que, tu sais, tu peux produire une perte de poids momentanée en perdant beaucoup d'eau. C'est vraiment pas bon pour la santé. Puis 2, c'est aucunement durable. Mais non. Donc, tu sais, c'est quoi la pertinence de faire ça? Il n'y en a aucune. Là. Puis moi, tu sais, les diurétiques, ça me fascine parce que ça peut tellement être problématique, là, justement. On pense à tous les gens qui ont des conditions rénales, des conditions cardiaques. Totalement. C'est pas à prendre à la légère. Là. Laxatif, diurétique, il y a beaucoup de précautions. Il y a des contre-indications, des cas où des gens ne devraient absolument pas prendre ça. Puis, dans le cas aussi de ces produits-là, on peut développer une certaine forme de dépendance. Ouais. Puis je veux quand même préciser ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas devenir dépendant. T'sais, ton corps ne devient pas dépendant, mettons, au laxatif. Là. Puis ça, c'est une croyance qui existait dans le temps de mes parents. Il fera plus rien là, après ça. Oui, ça existait beaucoup avant. On entendait ça dans le temps. Là, c'était les laxatifs, ça rend l'intestin paresseux. Ça, c'est complètement non fondé. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est juste que si, mettons, tu prends l'habitude de m'emmener dans une période de prendre des laxatifs pour justement parce que tu te sens plus léger, puis etc., mais cet effet-là, à un moment donné, en fait, tu te conditionnes à ça. Tu sais, tu te conditionnes à te sentir mieux quand tu prends le laxatif, de te sentir mieux dans ton corps. Donc là, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Bien là, ça t'amène une certaine bien-être psychologique, mais qu'en fait, qui est basé sur rien, là, tu sais. Fait que tu finis par te conditionner à ça, puis là, ça peut devenir tentant d'en prendre plus. Ben oui. Puis, donc, tu peux devenir un peu dépendant à ça. Peut-être pas physiquement, mais un peu psychologiquement, tu sais. Oui, puis tu sais, chez les femmes, là... C'est niaiseux, là, mais juste être un petit peu ballonné, ça change complètement l'apparence du ventre. Puis là, l'apparence du ventre, il faut que ce soit plat selon les normes et tout. Fait que juste justement, de ne pas avoir ça avec l'effet du laxatif, se sentir mieux. Tu sais, ils vont jouer là-dedans. Puis là, les femmes vont penser qu'ils ont perdu du ventre, tu sais, mais alors que c'est pas ça, c'est ce qui se passe en dessous là, qui est différent. Totalement. Puis encore là, là où je trouve que c'est souvent embêtant, c'est qu'il y a, tu sais, justement, tantôt on disait les produits naturels, ils ont souvent plusieurs ingrédients. Okay? Mais mettons que tu prends un produit que dedans, il y a je sais pas, 5 ingrédients, puis que là-dedans, il y a un laxatif. Puis que là, tu le prends, puis que tu te sens après ça vraiment plus léger ou légère, ou tu as l'impression d'avoir perdu du poids. Mais c'est peut-être juste l'effet du laxatif, puis les 4 autres affaires qui t'ont mis dedans, ça ne servait à rien. Ouais. C'est la même affaire que la caféine. La caféine, ça active un petit peu, puis tout ça, mais vu que presque tous les produits sur le marché ont de la caféine, bien,
sais, s'il y a un effet de ces produits-là, probablement que l'effet il est dû à la caféine, là, Ouais. je veux dire, et à rien d'autre, finalement, tu sais. Fait que tu peux mettre un paquet de plantes avec des noms à coucher dehors dedans, mais en bout de ligne, ton effet, c'est peut-être juste la caféine, c'est peut-être le laxatif, tu sais, je veux dire, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, comment tu fais pour t'y retrouver là-dedans, c'est quasiment impossible. Bien, tu sais, si en tant que professionnel de la santé, on a de la misère à se retrouver, tu sais, on n'imagine pas la population en général qui n'a pas de connaissances de base en sciences, c'est super difficile, là. C'est super difficile. Puis il n'y a pas de source. Tu sais, une question que je me fais poser super Oui, souvent, c'est vrai, ça. ben tu sais, puis je comprends la question, là, tu sais, Oui. je donne souvent des conférences grand public sur, tu sais, les habitudes de vie, des choses comme ça, puis à la fin, souvent, les gens font « Hey, c'est super intéressant ce que tu as dit, maintenant que je sais ça, là, que c'est louche, là, le milieu des produits naturels, comment je pourrais vérifier, tu sais? Écoute, ça fait 10 ans là, que je parle de ça, j'ai pas encore trouvé de réponse pour ça. C'est fou, hein? Ouais, Parce que non, mais c'est vrai. non, mais parce que moi-même, quand je veux trouver la réponse, Oui. c'est pas facile. Non, c'est ça. Puis J'aimerais toi, ça. toi, tu as accès en plus à des études, pas des logiciels, mais des banques de données que Oh, c'est oui. pas tout le monde qui a accès. Puis tu as quand même la possibilité de l'analyser de la bonne façon, de voir est-ce que c'est pas tout le monde qui a accès à ça, là, ces compétences-là, puis c'est physiquement non plus, là. Ben écoute, c'est ça, il y a plein de couches là-dedans. Il y a le fait que, à qui tu te fies? Tu sais, tu te fies-tu à un site web? Si oui, lequel? Tu sais, puis je le dis tout de suite aux gens, là, moi je le vois, là, plein de gens qui me disent « Ah, moi, mon information sur la santé, je le prends de tel site, ça c'est un site fiable. » Puis là, je fais « Excusez, mais ce site-là, c'est zéro fiable. » Là. Puis il y a des sites bien connus là, que je recommanderais jamais, jamais, jamais. Là. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Après ça, ben effectivement, les études, ben sont souvent pas accessibles, puis même s'ils sont accessibles. Tu sais, moi, exemple, là, ça va faire, tu sais, depuis que j'ai commencé, après que j'ai fini mes études en pharmacie, tu sais, j'ai fait un peu de recherche, puis c'est là où je me suis plus, tu sais, quand tu es en recherche, tu apprends à plus décortiquer comment ça marche une étude scientifique. Oui, parce Souvent, que c'est pas simple. c'est vraiment pas simple. C'est Puis pas même après, tu sais, même après mes études en pharmacie, je pensais que j'étais un peu bon. Non, j'étais pas bon. Non, pas vraiment. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on passe beaucoup de temps Non. là-dessus. Ouais. Donc, ça fait pas mal 18 ans, là, je te dirais, que dans ma carrière, là, que pas mal tout ce que j'ai fait, un des fils conducteurs, c'était que j'ai passé beaucoup de temps à faire de l'analyse d'études. Là. Puis je te dirais qu'après 18 ans, je me considère au mieux intermédiaire dans le bas. Là, tu sais. C'est fou, hein? Genre dans le bas d'intermédiaire débutant, là, tu sais, je me considère là. Fait que, tu sais, puis des fois, je rencontre des chercheurs ou des chercheuses d'expérience qui me disent qu'eux-mêmes, ils trouvent que c'est une des parties les plus difficiles d'analyser la littérature. Fait que c'est pas de dire que les gens sont pas assez intelligents pour analyser ça. Ah, pas toutes. Je me rends dans cette catégorie. Mais non, mais c'est ça, c'est que même pour nous, moi, là, souvent, je lis des études, je suis comme, aïe, honnêtement, je manque de connaissances parce que c'est un type particulier d'études que ça. T'es moins à l'aise. Non, là, je suis pas capable d'analyser ça. Fait que, tu sais, là, quelqu'un qui me demande si tu es efficace la papaye de Nouvelle-Guinée pour perdre du poids, puis que là, il y a 2-3 études, sans joke, là, c'est une job, là. C'est une job là, que ça se peut que je passe une couple d'heures. Oui, tu sors pas ça de ta poche. Oui, non, là, c'est ça, là. Je vais lire les études une fois, je vais dire, il faut que j'y relise une deuxième fois, une troisième fois, puis à la fin, je vais avoir une réponse correcte sans plus, tu sais, qui risque d'être, je suis pas sûr. Tu sais, c'est pas facile. Non, c'est fait que ça. j'aimerais ça, moi, qu'il existe un livre que tu regardes dans le livre, Ouais. c'est comme, ça marche, ou ça, c'est sécuritaire, mais c'est pas de même, ça marche pas Non, comme ça. c'est vraiment un autre monde. Oui, plus difficile à naviguer quand même, oui. Fait que vigilance, là, je pense que c'est un bon mot. Oui, vigilance, demander à des professionnels, tu sais, c'est quoi leur avis, puis pas être fâché aussi quand la réponse, c'est je peux pas vous répondre. Oui. Ah, mon Dieu, tellement. Ouais. Puis toi, ça doit t'arriver aussi dans ton travail pour plein d'affaires. Ben oui. Moi, ça m'arrive souvent là, qu'à un moment donné, la personne me demande ça, là, c'est-tu efficace? Puis je dis, écoute, j'ai pas ce qu'il faut pour te répondre, tu sais, soit parce qu'il n'y a pas assez de données, ou encore, il y en a des données, mais sans joke, là, pour fouiller là-dedans, là, ça me demanderait ben trop de travail. Fait que moi, dans ce temps-là, ma stratégie dans ce temps-là, c'est de me garder un droit de réserve et de dire aux gens, bien, écoute, moi, je me sens pas confortable de te le recommander parce que je peux pas te donner une réponse. Fait que moi, j'aurais tendance à m'abstenir si j'étais à ta place. T'sais. Même chose pour la sûreté. T'sais. Oui, définitivement. Mais des fois, les gens font comme, mais voyons, tu devrais savoir ça. Puis tout ça, c'est rare. Là, c'est rare que les gens sont pas contents. D'habitude, pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt, 95% des gens sont tout le temps contents quand on leur dit, écoute, j'ai pas assez de confiance pour te répondre là-dessus, fait que j'aurais tendance à être prudent puis à pas le prendre. Puis il y a un 5% des gens qui vont faire comme, ben là, franchement, non. T'es supposé savoir ça, oui. Tu devrais savoir ça, ou quelqu'un me l'a recommandé, puis tu sais, c'est ça.
sais, il y a les red flags. Moi, je vais inventer les green flags. OK. Si un professionnel de la santé te dit « je suis pas à l'aise », c'est un green flag, c'est vraiment un bon signe. C'est signe que tu es un vrai professionnel, puis tu es capable de voir où sont tes limites, puis tu n'inventes pas des choses. Fait que- Ben, tu sais, être capable de mesurer les limites de ta compétence Oui. et de ta connaissance, en Très important. théorie, là, des études en santé ou en sciences, ça devrait être une des choses que ça t'apprend. Là. Pour moi, c'est un des plus grands gages de crédibilité. Tout à fait. Puis je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est que souvent, les gens qui vont avoir des discours très populaires sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tu sais, c'est souvent des gens qui vont parler avec un niveau de confiance super élevé, Oui. puis souvent basé sur rien, tu sais. Fait que, puis moi, je les envie dans un sens. Tu sais, moi, j'aimerais ça être de même. Non, mais c'est vrai parce que Ouais. moi, j'ose croire que ce que je propage comme message, c'est des messages qui sont rigoureux scientifiquement. J'aimerais ça avoir leur confiance, Ouais. puis être capable de parler avec aucune hésitation, puis pas de prudence, puis pas de nuance, puis juste dire, tiens, ça c'est ci, puis c'est ça, puis non, tu sais. Parce que ça marche, tu sais. C'est comme, je comprends. C'est plus pourquoi ça vendeur. pogne. Ben oui. Mais c'est pas ça la réalité, c'est pas ça la science. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Puis là, tu me parlais tantôt de cas, justement, que tu avais eu. J'aimerais ça un peu aller là-dedans avant de passer au dernier point. Oui. Des cas d'effets secondaires. Oui, des choses cas comme d'effets ça. secondaires, cas de justement que tu t'es dit, hey, cette personne-là pensait vraiment pas que ça pouvait être problématique d'acheter un produit naturel ou un produit amaigrissant, puis que, oups, finalement, Oui, bien, en fait, ben, tu sais, j'ai donné une couple d'exemples tantôt, là, tu sais, la dame avec son magnésium, ça m'a frappé vraiment toujours, encore aujourd'hui. Sinon, après, tu sais, souvent, c'est pas des... Tu sais, il y a des gens qui exemple, vont venir, puis il n'y a pas des red flags évidents nécessairement, tu sais, ça va être plus du genre, je peux-tu prendre tel produit? Là, je regarde, puis là, ils prennent, mettons, 2 médicaments. Tu sais, mettons, ils vont prendre des contraceptifs oraux, peuvent prendre tu sais, dans le cas d'une femme, mais Oui. tu sais, dans le cas d'un homme, par exemple, ça pourrait être quelqu'un. Là, il prend un médicament pour la pression, puis aussi, tu sais, une autre affaire. Puis là, je suis comme, y a-t-il une interaction entre ces affaires-là? Je le sais pas. ah ouais, hein. Fait que, tu sais, je dis à la personne, ben écoute, pas capable de te dire si c'est un problème. Parce que c'est non plus, c'est pas simple, les interactions, Ah, dans le c'est super fond, compliqué. produits naturels et médicaments. Dans le cas des médicaments, on commence à être pas pire parce qu'il Oui. y a beaucoup, beaucoup d'études là-dessus, Oui. puis on a des bases de données, puis on a même maintenant en pharmacie, ça c'est vraiment hot, là, on a des systèmes qui nous pop là, dans, Oui, dans notre ordinateur quand... Oui. Ben, Il y tu a as des déjà travaillé en aides- pharmacie, oui, tu as sûrement oui. déjà vu ça, là, Oui. genre interaction majeure, puis là, tu es comme « oh shit », tu sais, Oui. puis tu sais, ça aide là, pour éviter des oublis Oui. ou des choses comme ça, puis même là, c'est loin d'être foolproof, là. On Oui, s'entend que... oui, mais tu sais, au moins, il y a quelque chose. là. Il y a un minimum, mais la majorité du travail, il faut qu'il se fasse dans notre tête avec nos connaissances. Là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, fait que là, quand tu travailles avec des produits naturels, souvent, c'est beaucoup des situations. Tu sais, c'est pas tu sais, des affaires grandioses. J'en ai pas tant que ça à raconter parce que souvent, c'est des cas plus du genre hey, écoute, moi, je le file pas. Tu sais. Tu sais, tu prends telle affaire, là, il y a un signe, il y a des indications que des produits de telle famille, de la famille de telle affaire, il y a déjà eu des interactions avec, mettons, les contraceptifs oraux, ça pouvait diminuer l'efficacité. Là, c'est pas exactement la même affaire, mais là, on dirait Parce que... bon risque à prendre quand même. ben, j'aurais une hésitation, Ouais. tu sais, fait que moi, c'est plus ça que je rencontre. Oui, mais c'est intéressant. Puis dans un sens, c'est pire parce que, tu sais, si tu dis à une personne, ah, tel produit a des cas d'hépatotoxicité, honnêtement, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un fasse, sais-tu quoi, je vais le prendre. Ah, pareil, yes, tu sais. je le teste. Ça m'est jamais arrivé, là. Tu sais, je veux dire, c'est jamais arrivé. Oui. Mais quelqu'un à qui tu dis, ouais, on dirait que ça, j'ai comme un petit, je sais pas, là, je le file pas, mais des fois, les gens font, ah, je vais laisser pareil, tu sais. Fait que là, moi, je leur propose plus des suivis, je vais leur dire, OK, regarde, c'est correct, mais on peut s'en reparler, tu sais, ou Oui, des choses oui, comme c'est ça. bon. Oui, intéressant. Mais c'est plus des cas de même, tu sais. Mais c'est cool, mais je trouve ça bien parce que c'est le fun que les gens peuvent se voir un petit peu Ouais. puis se dire ah, il me semble que Ouais. j'aurais pu Totalement. me retrouver dans telle situation, tu sais. Puis des cas non vécus par moi, là, mais tu sais, il y a quelque chose que je pense en particulier. Il y a eu une analyse qui a été faite il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était en 2019, là, tu sais, ça se peut que je me trompe sur l'année, mais c'est une analyse qui a été faite de produits pour la perte de poids, des produits naturels pour la perte de poids, OK. où ils ont analysé, en fait, ils ont analysé vraiment chimiquement qu'est-ce qu'il y avait dans les produits, tu sais. Puis il y avait des contaminants dans énormément de produits. Là. Ah, ouais. Même des fois des médicaments de prescription, des médicaments d'ordonnance, OK. dont des produits. Parce qu'il y a des médicaments pour la perte de poids. Oui. Je pense que tu as déjà fait un podcast là-dessus Oui. où tu vas en faire un. Là. J'en ai fait un avec un pharmacien là-dessus, justement, Good. de ma connaissance. Ouais. Fait qu'il y a des produits, il y a des médicaments qui sont utilisés pour la perte de poids ou encore qui ont comme effet secondaire de faire perdre du poids.
dont l'effet est généralement aussi pas si convaincant, là, juste si je peux me permettre un petit commentaire éditorial. Ah, on aime ça. Puis il y a des produits là-dedans aussi qui ont été retirés du marché dans certains cas parce qu'ils posaient plus de risques que d'autres. Mais des fois, quand tu analyses des produits naturels, il y a de ça dedans. Puis là, t'es comme... Mais voyons donc. Ouais. Si ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer Oui, tu m'y feras penser, mais je pourrais t'envoyer l'étude. C'est super intéressant. Il y avait même... il y avait même du Viagra dans certains de ces produits. Ben voyons donc. OK. Pas une grosse dose, mais quand même. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Puis là, c'est fucké parce que tu te dis, OK, c'est-tu intentionnel ou pas? Tu imagines, non, mais c'est vrai, parce que pensez-y, là, il y a bien des produits qui sont fabriqués, Dieu sait où. Là, si tu achètes des produits sur Internet. Oui, ça, c'est un autre point. Non, mais ça vient d'où, ça, là? Si c'est une compagnie canadienne approuvée par Santé, puis que c'est homologué par Santé Canada, au moins, là, tu sais où c'est fabriqué. Puis si jamais tu as un problème, là, puis ça, c'est la raison pourquoi je dis aux gens que c'est important d'acheter des produits en pharmacie. OK? Un, pour avoir notre expertise. Ben oui, évidemment. Puis deux, parce que les produits homologués par Santé Canada, si tu le prends et tu as un problème, là, ben, tu peux porter plainte à Santé Canada puis ils peuvent investiguer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne le sais pas, mais ils peuvent. OK? Un produit que tu achètes sur Internet, il a été fabriqué où? Il est-tu fabriqué dans un autre pays, dans des conditions... Dans le on ne sait pas qui. On ne le sait pas, là. C'est vrai. C'est vrai. Fait que ça, c'est un gros problème. Puis souvent, les produits qui sont faits dans d'autres pays, il y a beaucoup aussi de compagnies qui se spécialisent dans la contrefaçon. Fait qu'ils vont faire soit des faux médicaments ou encore une copie d'un médicament qui contient un peu du vrai médicament, mais aussi beaucoup de rien ou d'autres produits, ou etc. T'sais. Donc, c'est pas surprenant que tu as des produits naturels qu'à un moment donné, ils font des tests puis ils font « Ah, ben il y a du Viagra là-dedans. » Probablement, soit parce que justement, c'est à cause que c'est fait dans des usines où ils font les deux, puis à un moment donné, il n'y a pas de contrôle trop de qualité, fait qu'un se retrouve contaminé par l'autre. Ou encore, puis ça, c'est une hypothèse que j'ai jamais vérifiée, mais tu sais, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais tu prends un produit naturel, puis tu te mets à avoir des effets que tu considères le fun. Là. C'est bon. T'sais, oui. OK, c'est pas la raison pour laquelle tu le prenais. Mais tu as envie de continuer à le prendre, ces produits-là, tu sais, comprends-tu? C'est marketing, tu sais. Oui, exactement. Fait que moi, je pense qu'il y a peut-être, à la limite de ça, genre, bon, qu'est-ce qui pourrait faire que la personne a envie de continuer à le prendre, ce produit-là? Non, mettons un 10 de Viagra dedans, tu sais. Je sais pas ce que je te dis là, c'est de la spéculation, mais c'est une réalité qu'on en a retrouvée. C'est tordu, mais la réalité est tordue, là, dans le marketing, là, puis dans le... Oui. Ah, j'aime ça, OK. Totalement. Puis mettons qu'on reste dans le monde tordu un peu... On a jasé un peu avant d'être sous la caméra du fonctionnement des compagnies plutôt pyramidales, entre autres dans la perte de poids, parce que c'est un phénomène qu'on observe beaucoup. Puis je le dirais avec les réseaux sociaux, le nombre de clientes qui m'envoient justement des commentaires ou des messages privés de non sollicités de vendeurs qui veulent leur vendre des choses. Puis c'est vraiment dans le fonctionnement, on le voit là que c'est vraiment le fonctionnement pyramidal. Comment ça marche, ça? Y a-tu justement de la science derrière? Y a-tu un certain contrôle de qualité ou c'est vraiment du free for all? Ouais, for all? En fait, je suis content que tu me parles de ça parce que ça entre comme dans une autre catégorie qui est que des fois, les gens me demandent « Hey, il y a 2-3 marques de tel produit, c'est quoi la meilleure marque? » Ah, ouais. Puis ça aussi, c'est difficile de répondre à ça parce que moi, là, je ne sais pas comment les compagnies fabriquent leurs produits. Fait que, tu sais, moi, entre 2-3 marques, là, je peux pas te le dire. Je peux pas répondre à cette question-là. Donc, des fois, les gens, ils me posent des questions sur une marque. Ils disent « Hey, telle marque, c'est-tu bon? » Puis moi, ça donne que je le sais que cette marque-là, c'est une marque qui est faite par une compagnie pyramidale. Bon, c'est quoi une compagnie pyramidale? Là, juste pour expliquer c'est quoi aux gens. C'est qu'en fait, c'est une compagnie qui vend un produit ou des produits, mais le produit n'a pas d'importance. Eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, le vrai produit, en réalité, c'est du recrutement de personnes qui vont vendre les produits. Okay? Donc, exemple, moi, quand j'étais jeune, ma mère, à un moment donné, ça cogne à la porte, puis il y a une madame qui se met à y parler, puis elle, c'était une représentante d'une compagnie pyramidale qui vendait des shakes de protéines. Donc là, on est en 1900, dans les années 80. Fou, hein? Ouais. On est dans les années 80. Là. Donc, ils vendaient des shakes de protéines, puis aussi des suppléments de vitamines. OK? Puis ma mère a décidé d'en acheter, là, puis tout ça. OK? Puis la dame, à un moment donné, a fait « Hey, tu devrais devenir une représentante pour nous. Toi aussi, tu pourrais te partir de ta propre business, tu pourrais travailler de la maison. Parce que là, je vois que tu en achètes des produits, c'est le fun, mais tu n'aurais pas envie de devenir représentante. » Puis là, ben, l'objectif là-dedans, c'est que tu dis oui. Et là, tu deviens comme une représentante de cette compagnie-là ou un représentant. Là, tu achètes du stock. Donc là, tu achètes plein de produits
pour éventuellement les revendre. Et là, toi, il faut que tu répliques le même modèle parce que tu vas essayer de vendre un produit, mais en même temps, ce qui rapporte le plus d'argent, c'est de recruter d'autres personnes. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça une pyramidale. C'est que quand tu regardes ça au final, la business repose sur des gens qui recrutent des gens, qui recrutent des gens, qui recrutent des gens, qui recrutent des gens. Puis les gens qui font vraiment le gros cash là-dedans, c'est les gens qui ont parti la compagnie. Ouais. Puis plus tu descends dans la pyramide, en bas, là, genre, ben là, moins tu fais du cash. Fait que les gens qui souffrent dans la pyramide, là, c'est du monde comme des gens normaux qui ont accepté de faire ça dans l'espoir de faire du cash. Donc, c'est un modèle, évidemment, qui est dégueulasse, là. Je m'excuse, je vais le dire. Vraiment, là, oui. Qui est dans une catégorie semi-légale aussi. Oui, là, mais tu sais, j'osais pas te poser la question, mais oui, c'est des choses qu'on entend aussi. Ouais. Là, c'est... Des compagnies purement pyramidales, ça, c'est illégal là, à ma connaissance. Mais il y a aussi des compagnies qui sont plus, on appelle ça de la vente en paliers multiples. Il y a toutes sortes de noms. Fait que, c'est beaucoup des schèmes à un moment donné où là, tout d'un coup, c'est OK, c'est un autre genre, c'est pas tout à fait ça, mais. Puis moi, les gens, souvent, ils vont me poser des questions genre, telle marque, c'est-tu bon? Puis là, je fais, merde, ça, c'est une affaire genre de pyramidale, etc. Puis là, je suis comme. Comment je vais expliquer ça à personne? Parce que là, on n'est même pas dans une question. Tu sais, moi, là, dans ma tête, là, je me rends même pas à. Est-ce que c'est sécuritaire et ouais, efficace? Non, je me rends même pas là. Moi, je suis carrément au niveau de, OK, cette compagnie-là, là, son but, là, c'est pas de vendre un produit de qualité, là, OK? C'est de vendre un produit que, whatever, il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. À la limite, ça pourrait être des pilules avec de la farine dedans. Oui, parce que dans le fond, le modèle repose pas sur le produit est efficace, on en vend en masse. C'est pas ça, là. Non, le produit n'est pas important. Puis il y a des chaînes, là, en particulier, ici au Canada, ça se peut qu'il y en ait, mais aux États-Unis, ils ont beaucoup ça. Il y a des chaînes où ils vendent des shakes de protéines. Puis c'est des chaînes, puis il y a même pignon sur rue, là, des boutiques que tu vois, là, des boutiques que tu vois à plein de coins de rue, et c'est pyramidal, tu sais. Puis c'est beaucoup des shakes pour la perte de poids, etc. Ces deux sujets-là sont quand même un peu interreliés. Là, c'est un peu plate parce que les gens en ce moment qui écoutent doivent se dire « Oui, mais c'est quoi les compagnies? » Je ne peux pas le dire, là, je veux dire, je ne vais pas prendre ce risque-là. Là. Mais faites vos recherches. Là, c'est pas un bon conseil à donner aux gens. Non, mais on s'entend, là, je veux dire. Si vous me demandez qu'est-ce que tu penses de telle compagnie, bon, première affaire, tapez le nom de la compagnie dans Google. Vous faites un test, écrivez compagnie, puis à côté, écrit pyramide, ou pyramidal, ou pyramid scheme à côté, tu sais, qui est en anglais. Tapez ça. S'il sort des affaires qui disent que c'est ça, déjà, regarde, OK, là, achetez pas ce produit-là, s'il vous plaît. Tu sais. C'est bon. Parce que, encore une fois, cette compagnie-là, c'est sûr que son objectif, c'est pas de produire un produit de qualité, c'est pas ça la business, tu sais. Fait que ça serait ça mon conseil. Mais je trouve ça super fascinant parce que ça, c'est pas quelque chose que je savais, moi. Fait que j'imagine pas les gens qui se font... Parce que, tu sais, l'expérience, tu sais, hey, moi, ma vendeuse, je la connais, elle habite dans ma ville, elle vend telle affaire, elle me conseille, c'est cosy, je me sens écoutée, je me sens bien. Il y a comme toute l'expérience marketing, mais on pense pas qu'au final... Le produit, c'est peut-être de la chenoute, là, tu sais. Peut-être. Puis peut-être pas. Tu sais, je veux dire, moi, je les connais pas, là. Puis tu sais, en ce moment, comme je te disais, il y a des compagnies qui s'appellent des compagnies à vente en paliers multiples, etc., qui reposent sur, oui, un modèle où il y a du recrutement, mais eux, ils disent, non, mais notre produit, c'est quand même un produit intéressant, puis c'est un bon produit. Puis il y a effectivement, des fois, des bons produits qui sont vendus sous ce modèle-là. Fait que maintenant, c'est plus clear-cut. Tu sais, on est rendu dans un stade où... dans les années 90, tu avais beaucoup des compagnies qui étaient purement pyramidales. Là, aujourd'hui, tu as des compagnies, justement, où il y a un mix de recrutement et de produits. Peut-être que le produit n'est pas mauvais en soi. Fait que moi, je ne veux pas dire aux gens non plus, ce produit-là, c'est de la cochonnerie juste parce que la business, il y a aussi une portion recrutement. C'est pas ça le but de dire aux gens. Mais le but, c'est juste d'avoir un esprit critique. C'est juste de... Red flag. Bien, c'est d'obtenir le maximum d'informations pour après se dire... OK, bien ça, je vais en tenir compte dans l'ensemble de l'information. C'est juste ça. C'est pas... Tu sais, je dis pas aux gens, prends ça ou prends-le pas, ou, tu sais, je veux juste que les gens se disent, bon, mais, ouais, il y a un modèle de recrutement un peu spécial là-dedans, fait que, je vais-tu aller dans cette compagnie-là, je vais plutôt aller plus vers une compagnie plus standard, tu sais. Puis je vais donner un exemple, c'est zéro pour leur faire de la publicité, mais une des compagnies qui vend le plus en produits naturels, c'est Jameson. Oui. Si vous allez en pharmacie, vous allez plein de produits de Jameson.
Moi, je ne recommande pas particulièrement Jameson versus les autres, je m'en fous complètement, tu sais. Mais c'est des produits qu'on vend en pharmacie, puis sont tous avec des NPN. Fait que moi, si quelqu'un me dit je prends des produits de Jameson, bien, au minimum, je me dis, ça, c'est des produits homologués par Santé Canada. C'est une grosse compagnie que, si jamais tu as un problème, tu peux les appeler eux ou appeler Santé Canada. Tu vois, fait que moi, c'est pas tant la compagnie. La compagnie, je m'en fous. Mais la compagnie, elle a fait les choses comme le minimum qui est attendu d'elle. Oui, c'est ça. Versus quelque chose qui est vendu dans un modèle Que weirdo. tu sais pas c'est fabriqué où, comment. Ouais, c'est vrai que c'est ou embêtant. sur Internet, ou dans une boutique de produits naturels, puis que quand tu cherches le NPN, tu n'en trouves pas. Non, c'est ça. Parce que ça, c'est un gros problème. Dans les boutiques de produits naturels, tu as des produits qui n'ont jamais été homologués par Santé Canada. Fait que, tu sais, c'est juste un minimum. Là, puis ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont me dire, exemple, moi, j'achète plus tel produit parce que ça vient de tel pays, puis moi, je vois ça que c'est négatif, puis c'est sûr qu'il peut y avoir des... on ne connaît pas les conditions là-bas, mais j'achète mon produit sur Amazon, puis il vient de on ne sait pas où, puis tu sais, fait que c'est comme, OK, mais as-tu réalisé que peut-être le produit que tu achètes, si tu n'as pas ton NPN, est-ce que tu connais un peu comment, c'est quoi l'entreprise, comment c'est fait et tout? Ah non, j'avais jamais pensé à ça. Oh, OK. Non, absolument, absolument. Puis je pense que les consommateurs aujourd'hui sont beaucoup plus intéressés par des questions de c'est fabriqué où, ça vient où, dans quelles conditions, tu sais, toutes les questions justement de est-ce que cette compagnie-là est éthique. Tu sais, moi-même, là, c'est quelque chose qui m'obsède, là, honnêtement. Là, maintenant, je suis rendu que chaque fois que je vais acheter quelque chose, je me dis mais attends, je vais aller lire sur la compagnie. C'est une bonne compagnie qui traite bien ses employés puis qui donne des bons salaires ou c'est une compagnie qui a des sweatshops en Chine. Tu sais, moi, je veux pas encourager ça, puis etc. Moi-même, là, c'est quelque chose que je me questionne beaucoup là-dessus. Mais il faut aussi faire attention, là, parce qu'encore là, une compagnie pourrait vendre un produit avec toutes des belles valeurs d'entreprise sur papier, mais que le produit est quand même pas bon pour toi. C'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais merci d'avoir décomplexifié ça aujourd'hui avec nous quand même. Un petit peu, un petit peu. Ça a donné des outils, là, c'est super intéressant. Mettons, là, dans ton top, là, ta grosse conclusion, là, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent du balado d'aujourd'hui? Bien, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que des produits amaigrissants, il y en a beaucoup en vente, mais que globalement, quand tu les regardes, puis ça, là, c'est vrai, là, c'est une conclusion quand même très fair qu'on peut tirer de tout ça, c'est que tous ces produits-là ont soit peu d'effets ou ils n'ont souvent pas un gros effet sur le poids corporel. T'sais. Pour ceux qui fonctionnent, ils fonctionnent peut-être un peu, mais c'est quand même pas des gros effets. Puis, dans beaucoup de cas, ils peuvent avoir des effets secondaires quand même significatifs. Donc, moi, là, pour être bien honnête comme pharmacien, quand je regarde l'ensemble des produits pour la perte de poids, c'est pas des produits que je recommande. Je trouve qu'ils n'ont pas un bon ratio avantage versus inconvénient. Donc, je trouve pas que c'est une avenue super intéressante. Après, si les gens veulent absolument en prendre, juste consulter en pharmacie pour qu'on puisse au moins faire un suivi avec eux à ce niveau-là, vérifier qu'il n'y a rien d'imminemment dangereux. Moi, ça serait ça mes principaux conseils. Merveilleux. Je suis en ligne avec ça. 100% cool. D'accord. Merci beaucoup, Olivier, de ton temps, de ta présence aujourd'hui. C'est super apprécié. C'était vraiment une belle discussion. Ça a fait ma journée, ma semaine, mon mois. Écoute, je suis vraiment contente. Merci d'avoir pensé à moi pour aujourd'hui. Merci de t'être déplacée. C'est vraiment super génial. Merci à la gang de Référence Nutrition, Elle Studio aussi, pour notre beau décor. C'est super le fun. Oui, c'est ça. On va sortir notre petite publicité Référence Nutrition. Fait que merci énormément. Puis pour les autres, on va se revoir bientôt pour un prochain épisode.